et puis concilier le métier à celui qui fait ce métier-là. Concilier l'appareil, l'engin roulant à celui qui fait ce boulot. Effectivement, moi, il m'est arrivé souvent où j'étais sur le VGE, mais quand tu vois ces deux roues-là rouler souvent, sincèrement, hein, ça te donne froid au dos. La barrière se met entre les gros camions, vous savez que ce sont que deux ponts, vous voyez les poids lourds qui passent là, avec les petits taxis bizarres là, qui sont aussi très rapides, mais ça donne vraiment froid au dos. On a tous vu ça. Mais il appartient à ces deux roues-là maintenant, et même à tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui roulent là-bas, de respecter le code de la route et à un certain niveau, de rouler avec beaucoup plus de conscience. Voilà, pour dire que si j'ai fait ça là, voilà ce qui va se passer. Bien, quand j'ai fini de dire ça, moi je ne vais pas mettre ça dans les affaires politiques. Il y a Kirikou qui est parti. J'aimerais lui répondre ceci. Ce on lui a donné là, il a été allaité avec beaucoup de mensonges. Ce que lui on lui a dit, moi je l'ai vécu. Mais lorsqu'il dit que dans la politique ivoirienne, j'aurais voulu que vous lui dites non, 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 arrêtons ça, voici le sujet. Là, comme ça, je ne parlais pas de ça. Mais ça me fait interagir, réagir par rapport à cela. La première personne à utiliser la violence dans le langage politique, lui, il ne sait pas. Peut-être qu'il était bébé, mais moi, je le sais. C'était le président Laurent Gbagbo qui a insulté les ministres du président Oufoué en ce moment d'ignare et d'incompétent. Et ça, c'est un fait. Et ce que lui, il ne sait pas encore, c'est le premier à dire Oufoué voleur. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus parce que sur son panel, une fois, ils m'ont fait sauter là-bas. Donc, c'est par rapport au sujet du jour que je suis intervenu. Sinon, si c'était l'autre là, je n'allais pas intervenir. Voilà. Le sujet du jour est intéressant. Aujourd'hui, ces engins de déroule là, ils sont indispensables à notre commodité quotidienne. Même l'électricité, ils sont indispensables à notre déplacement au jour d'aujourd'hui à Abidjan. Dans certains secteurs ou alors dans certains quartiers. À partir de ce moment-là, il faut les réglementer. Il faut les organiser. Même les deux roues entre eux, ils doivent créer un syndicat. Un syndicat, c'est pour défendre une corporation. En défendant votre corporation, les autorités locales aussi, ou alors les pouvoirs publics doivent s'adapter. Comment travailler avec ces syndicats pour que ce métier ait une durabilité? Parce que c'est aussi un élément épongeur du chômage dans notre cité. Ouais. Quand le monsieur finit, bonsoir. Ouais. Ouais, quand le monsieur finit, vous me donnez une petite motion, s'il vous plaît. Okay, s'il vous plaît, il fallait écrire une motion au lieu de me couper dans mon élan. Les gens parlent ici, là, moi je ne parle pas. Hein. ouais, J'écris une motion. Voilà, parce que je n'ai pas fait que Abidjan. C'est un phénomène assez contagieux, ça se trouve dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire maintenant. Il y en a où tu vois les deux, c'est-à-dire ceux qui transportent en même temps la marchandise et en même temps les passagers. Et dans des villes où tu viens, tu ne verras seulement que ceux qui transportent uniquement les marchandises. Mais ça veut dire qu'il y a une nécessité, puisque c'est partout, du sud au nord, d'est en ouest. Donc c'est devenu, vous ne pouvez pas dire que ces choses-là, il faut les enlever un coup, c'est pas possible. Si on ne sait pas, on pose des problèmes. Comme de la manière ça a été posé dans Live TV la dernière fois, les gens en ont parlé, d'autres ont donné des solutions. Mais ce qui m'étonne souvent, si on accuse le pouvoir en place, mais les députés de l'opposition, là, qu'est-ce qu'ils font? Voici des sujets. Ils n'ont pas voté pour aller prendre leurs 3 millions chaque fin de mois. Parce qu'on constate que même ceux-là aussi qui doivent agir, et si vous dites que ceux-là, on ne voit que les indépendants qui puissent... En disant ça, il faut rappeler que la loi n'a pas été prise par le vote des députés. Il faut signifier aussi cela. Quand c'est comme ça, c'est qu'on peut utiliser la voie des droits. Est-ce un arrêté, une loi ou un décret? Je ne crois pas que ce soit un décret parce que le décret, il n'y a que le président qui le prend. Si c'est un ministre qui a pris un arrêté pour interdire quelque chose, mais toutefois, s'il y avait un syndicat, la liberté du commerce et de l'industrie, c'est un droit constitutionnel. Ils peuvent attaquer cet arrêté ministériel en vertu de la Constitution pour balayer. Ça, c'est un premier point. Le syndicat a d'abord la voie juridique et même la voie populaire pour dire que nous sommes contre une décision. Voilà. Mais avant de passer à cela, il faut que nous aussi, on apprenne à juridiciser notre milieu. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose, s'il y a une voie de droit, il faut l'utiliser. Mais quand on n'est pas organisé, il faut quitter l'informel pour aller vers une voie formelle maintenant. C'est parti. Ces gens-là peuvent créer une corporation. Mais en même temps, cette corporation-là, vous avez votre syndicat là-dedans. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, vous avez plus de droits. Vous pouvez prendre un avocat, vous pouvez tout faire.
Mais si on reste tous dans le solo, individualité, on ne peut jamais avoir de pouvoir. Moi, je pense que si vous êtes en train de dire cela, ça concerne aussi la lutte que l'opposition faisait. En parlant des lois, là, vous rentrez dans la partie loi. Vous comprenez? Mais si les textes étaient respectés, je pense pas que cette décision aurait été prise. Bon, à mon avis, à mon humble avis, hein. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Allez-y. Oui, Monsieur, c'est ce que je vous tu dis. peux limiter le temps des gens. Si chacun veut parler comme ça, Mais il faut arrêter aussi. Toi aussi, quand on parle là. Monsieur Vaz, vous avez 2 minutes pour chuter. Allez-y. Voilà. C'est-à-dire, quand on parle d'abus de droit, c'est celui qui a le pouvoir du droit qui fait l'abus du droit, c'est-à-dire l'État. La loi doit en même temps défendre l'individu contre l'État. Voici pourquoi il y a un principe de l'égalité. L'État même peut violer la loi. Et quand il y a violation des lois, à partir de ce moment-là, c'est le juge qui va dire non, toi l'État, toi les pouvoirs publics, vous n'avez pas raison. Et ça arrive. De quel juge parlez-vous? Hein? De quel juge Dans tous les domaines. Il peut y avoir une affaire civile où c'est l'État contre un individu, et en ce moment, comme on appelle, la loi peut intervenir. Maintenant, il peut y avoir une décision. Vous allez rejoindre l'opposition sans, vous allez rejoindre l'opposition, vous allez rejoindre l'opposition. Venez un peu. Non. Attends, il y a une affaire qu'on appelait l'arrêt Dago, c'est en droit administratif en Côte d'Ivoire. Mais c'est Dago, monsieur Dago avait gagné face à l'État de Côte d'Ivoire. C'était un ministère. Donc, à partir de ce moment-là, si, c'est des choses qui existent là-bas. Il y a des fois où l'État intervient, où l'État a tort. Et en ce moment-là, c'est quand il faut vérifier, vous voyez, les étudiants de droit qui vont vous en parler. Ben, si tu vérifies pas ça, si tu n'attaques pas l'État, tu n'auras pas gain de cause. Il y a des fois, mais il faut être bien organisé d'abord. Mais en tant qu'un seul individu, il est difficile pour toi de prendre un avocat. Mais quand vous êtes dans une corporation bien organisée, il appartient aux jeunes Ivoiriens maintenant d'être conscients et de s'organiser en tant que bosseurs. Si nous sommes des individus, créons un syndicat que nous alimentons. Ça existe ici en France, où vous payez une redevance annuelle à l'effet de pouvoir vous défendre un jour. Et ce syndicat-là va s'attacher à un cabinet d'avocats. Et à partir de ce moment-là, vous êtes toujours protégé. Dès lors qu'un arrêté ministériel sort, mais ce sont ces gens-là qui vont étudier l'arrêté. Est-ce que cet arrêté-là est légal par rapport à la Constitution ou bien par rapport à votre corporation? Si c'est une loi qui peut attaquer cet arrêté, on utilise la loi pour l'attaquer. Si c'est la Constitution qui peut attaquer, on utilise la loi parce que c'est une décision administrative. Ce n'est pas une loi. C'est ce que je voulais vous dire à ce niveau. Et voilà, peut-être c'est Ouattao, il veut me parler ou bien quoi. Si c'est pas... On a 2 motions pour vous. Il y a la motion de Ouattao et la motion des fantômes. Monsieur Ouattao, allez-y rapidement pour votre motion. En fait, je voulais donner votre temps de parole en même temps. Ouattao, si ça ne vous dérange pas. Voilà, vas-y, c'est mieux. Moi, je dois intervenir. C'est mieux. C'est mieux, Léo. Vas-y, donne-moi le temps et rapidement. Attends ce que j'intervienne en même temps parce que. Voilà, si Blessing finit net. Est-ce qu'il n'y a là, c'est un jeu? Non, on va rentrer c'est dans ça même, je vais rentrer on va revenir là-dessus. Voilà, monsieur Ouattao, lorsque Blessing finit net, vous prenez le relais. S'il n'y a pas de d'accord, vas-y, donne son temps de parole alors. Il faut afficher ses minutes. Lui, c'est le modo, hein, je ne suis pas obligé d'afficher. Donc, moi, très rapidement, en fait, je voulais répondre un peu sur ce que Vaz a dit là. Non, et monsieur Ouattao, s'il vous plaît, calmez-vous. Voilà. C'est nous-mêmes, on donne temps ici. Donc, temps là, il peut me donner 10 minutes s'il veut. Et comment dirais-je? Je voulais répondre, bon, Payaya avait déjà mis le pied dans le plat. Hein. Voilà, moi je ne crois pas que dire qu'un gouvernement est incompétent ou traiter les gens d'ignares, moi je ne crois pas que c'est peut-être une injure ou bien des injures qui peuvent mettre le pays à feu et à sang. Voilà, moi je préfère quelqu'un qui dit soit, si quelqu'un a volé, qui dit qu'il a volé, ou bien si quelqu'un ment. Le président Laurent Gbagbo a traité Ouattara de menteur. Et aujourd'hui, là, nous tous, on voit le mensonge. C'est-à-dire, quand il nous a dit ça, là, on n'a pas cru. Aujourd'hui, dans ces faits et gestes, là, on voit le mensonge. C'est ça aussi, la différence entre le président Laurent Gbagbo et puis eux. Parce que le président Laurent Gbagbo, il dit, ce qu'il a fait, là, il dit, j'ai fait. Ce qu'il n'a pas fait, il dit, je n'ai pas fait. Quand il a gagné les élections, il dit, j'ai gagné. Il dit, Ouattara, c'est un menteur. Dans la démarche de Ouattara, on a vu que c'est un menteur. Donc, c'est pas dit que c'est ça qu'on doit prendre pour le qualifier, en fait. Donc, moi, je ne crois pas. Je préfère ça que de prendre des armes pour venir attaquer les Ivoiriens parce que on nous a écartés. Voilà. Le président Laurent Gbagbo, là, c'est vrai que, malgré que l'article 7 de la constitution même d'Oufoué disait que le multipartisme devrait régner, mais il voulait pas, mais les gens se sont battus pour ça. Le président Laurent Gbagbo était peut-être en accord avec d'autres présidents d'autres pays pour cette lutte ou bien avec d'autres camarades, mais
il n'a pas demandé à ce qu'on crée une base arrière pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Il pouvait le faire. Pendant 30 ans, il est resté dans l'opposition là. Il pouvait le faire, mais il n'a pas fait. Mais le gars, il est venu, en moins de combien d'années, on a vu tout ce qui s'est passé dans le pays. Ça, c'était le premier point que je voulais soulever. Pour dire qu'entre Ivoiriens, là, on peut se chamailler, on peut se quereller. Mais se violenter comme de la manière Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire, et puis depuis déjà 92 même, il est en train de traquer les Ivoiriens jusqu'à aujourd'hui là. Nous, on n'a jamais connu ça. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, je crois que M. Vaz est un peu déconnecté des réalités de la Côte d'Ivoire. Parce que quand il dit que, par rapport même à l'arrêté, parce que je crois que c'est le ministère du transport qui a pris, comment dirais-je, cet arrêté-là, hein, je crois ici, je peux me tromper, hein, voilà. Mais par rapport à ça, tu veux que les députés se prononcent. Mais moi j'ai l'impression que on n'est pas... S'il vous plaît, je n'ai pas vu le truc, mais j'ai réagi par rapport à ce que vous avez dit. Si c'est un arrêté ministériel, je sais ce qu'il y a à la loi et puis à la Constitution. Oui, mais moi je veux dire quoi? Quand vous dites que ce problème-là, les députés doivent peut-être combattre ça, soit à l'Assemblée là. Mais ceux même qui sont là-bas là, les députés là, souvent là, c'est vrai que les débats parlementaires ne sont pas télévisés, mais quand ils viennent souvent des réunions là, ils nous disent, il y a des choses qu'ils décident, mais ça ne passe pas. Après, on ne voit plus le dossier. Quand on vous dit qu'en Côte d'Ivoire, on est dans un pays où les trois pouvoirs sont concentrés dans la main d'une seule personne, vous pensez que nous sommes en train d'abuser ou bien nous en faisons un peu trop? Mais c'est ça en fait le problème. Aujourd'hui, je suis en train de parler des syndicats pour aller faire ça. Mais on a vu des gens qui sont sortis pour dire que la vie est chère. Simplement, une réalité que vivent les Ivoiriens. D'autres, c'est-à-dire la société civile se lève pour ça, on les met en prison. On a vu des docteurs de l'université venir dire que notre insertion, c'est problème. On les prend, on les met dans les bacs de choses, on les met en prison. On a vu les enseignants ici venir parler de leurs primes. Ils sont allés enlever, je dis pas, ils sont allés le convoquer ou bien ils sont allés l'enlever chez lui, devant sa femme et son enfant, pour aller le mettre en prison. Mais de quelle Côte d'Ivoire vous nous parlez sur ce panel? De cette Côte d'Ivoire que nous tous on connaît là? Moi, je crois que vous devrez actualiser un peu. Peut-être vous devrez vous actualiser. Parce que la Côte d'Ivoire que vous avez laissée, et puis vous êtes parti là, c'est plus la même Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire des Draman là, quand on décide quelque chose d'en haut là, personne ne peut arrêter ça. Parce que quand tu vas commencer à parler de ça, ils vont commencer à soit te traquer, soit traquer tes affaires, soit traquer tes amis. Même Pulseri Balé, même aujourd'hui, ses amis, tous ceux avec qui elle était en contact sont traqués. Donc il y a des choses, il faudrait qu'on se dise la vérité. Nous, on ne dit pas de ne pas vraiment faire le travail comme il se doit. Mais nous, on dit, avant de faire quoi que ce soit, là, essayez de réfléchir aux conséquences. Moi, j'ai décrit ici le fait qu'ils ont cassé des maisons sans même reloger les gens. Sinon, casser, c'est pas mauvais. C'est pour embellir, c'est pour rendre un peu Abidjan chaud. Mais au moins, il faut réfléchir, il faut penser. Vous avez cassé jusqu'à vous êtes allé casser l'école sans vous en rendre compte. Donc, il y a des choses, il faut vraiment faire avec beaucoup de conscience. Toi-même, tu as dit ici que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, avant de faire quelque chose là, c'est un gouvernement, on réfléchit. Parce que c'est parce que vous savez réfléchir qu'on vous a mis là. Et le président n'est pas le seul. Il a ses ministres aussi ont des directeurs de cabinet et ainsi de suite jusqu'à ce que ça arrive sur le peuple. Mais vous pouvez aviser même là. Vous pouvez même aviser le peuple. Parce que vous êtes là pour le peuple. Donc, du coup, il y a des choses qu'on veut faire. Il faudrait qu'on se dise qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à manger 2 fois ou 3 fois par jour en Côte d'Ivoire. Donc, avant de faire là, on doit penser à eux d'abord. On dit qu'un enseignant, il est dans une classe et qu'il veut faire une note, une interrogation ou un devoir, il regarde au moins, c'est-à-dire le niveau moyen de la classe pour pouvoir programmer cette interrogation-là. Donc, c'est comme cela. Il faut regarder la classe moyenne, en fait. Parce que eux, là, ils sont dans leur bureau climatisé, ils sont dans leur voiture, les V8, les quoi, ils défilent à Abidjan, ils n'ont pas de problème, carburant 200 000 par jour, c'est pas de problème pour eux. Mais il y a des gens, là, ils ont voiture, mais ils préfèrent aller au travail en moto, parce que s'il veut toujours prendre voiture, il aura toujours un embouteillage et il va pas arriver à temps au travail. Il va même pas revenir aussi à la maison à temps pour pouvoir se reposer. Donc, il y a tout ça. Mais vous dites que vous êtes des grands bâtisseurs, vous créez tout ce qui est route et autres, là. Mais créez aussi des voies pour les motos. Est-ce que c'est pas une politique aussi? C'est pas encouragé? Mais avant de faire là, les 15 ans que tu as eu là, tu sais qu'en 2025, ça là, tu allais mettre un arrêté comme cela en place. Il fallait déjà commencer à tracer les voies des motos pour dire ici là, spécialement moto. Moi, en fait, ça a été annulé. Ça a été annulé. Bon, il n'y a pas de problème. Quand tu auras ton temps de parole, tu vas nous en dire un peu plus. Donc, c'est ce que moi je voulais dire pour dire que c'est pas mauvais d'embellir une ville, c'est pas mauvais de dire qu'il y a trop d'accidents, qu'on doit essayer de minimiser un peu les accidents et autres. Mais avant de faire tout ça, il faut s'asseoir, il faut réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire qui va faire que le peuple ne va pas trop subir? Parce qu'actuellement, ils subissent trop. Ils subissent trop. Ça, c'est la question que tu dois te poser. On vient même d'une élection où il y a eu trop de frustration. Il ne faut pas venir compléter la frustration des gens. Donc, voici un peu ce que moi je voulais dire.
réaction, je vais pas dire. Avant que vous ne fassiez encore une intervention, on va laisser Watao intervenir d'abord, s'il vous plaît. Watao, allez-y, vous C'était avez... une émotion, non? Bon, d'accord, je laisse. Oui, merci. Bonsoir, monsieur Léo. Bonsoir tout le monde. Voilà, il faut me mon temps de parole, comme ça je vais parler. Oui, allez-y, Voilà. allez-y. Vraiment, merci beaucoup. Vous savez, bon, faut te mettre en grand, c'est mieux, hein. Mets-toi en grand, c'est mieux. Ok. Voilà. En fait, moi, voilà, moi, je vais un peu parler. Tu sais, moi, j'ai tellement souffert dans ma vie. Et aussi, moi, depuis même à tout petit, je suis orphelin de père et de mère. Donc, à l'âge de 14 ans, déjà, moi, je connaissais les pays comme l'Algérie. En 2010, j'avais 14 ans. Hein. En 2010, là, j'avais 14 ans. Je connaissais déjà la Mauritanie, je faisais Manawa à cet âge-là. Je connaissais déjà l'Algérie. Je connais l'Algérie du sud au nord, de l'est à l'ouest. Pareil pour le Maroc. À cet âge-là, moi, j'étais déjà dans le Maghreb. Moi, j'ai fait 17 pays au total, que ce soit les pays arabes comme les pays dans l'Union européenne. En fait, c'est pour tout ça même que moi, je n'ai pas de parti politique en Côte d'Ivoire. Moi, je suis gros, hein. Moi, je suis gros 100%, disons-nous là. Voilà. C'est pour ça même que je n'ai pas de parti politique. Moi, je ne suis pas venu ici pour parler de qui est au pouvoir, qui n'est pas truc comme ça. Mais moi, je suis venu ici concernant les images qui sont derrière vous là. Déjà, l'homme noir est le seul être humain qui est incapable de réfléchir, c'est-à-dire que pour sauver, c'est-à-dire que pour rendre lui-même sa vie, pour mettre lui-même sa vie en sécurité. L'homme noir est le seul humain qui peut faire ça. Ces engins que vous voyez là, moi je regarde plusieurs vidéos, je vois un peu Abidjan, c'est embelli, c'est joli, ils sont en train de faire les travaux, c'est bien. Mais il n'y a aucune loi qui protège, que tout est dans le désordre. Ces engins que vous voyez là, ils ne respectent pas le fait, ils font du n'importe quoi. Policiers même les voient, c'est comme s'ils n'étaient pas policiers. L'homme est le seul être humain qui réfléchit comme ça. C'est-à-dire qu'un policier qui est en tenue de policier, il voit quelque chose comme ça, il est capable d'intervenir. Venez ici en Europe, vous allez voir. Venez ici en Europe, vous allez voir. J'ai fait ici 10 pays dans l'Union européenne. Venez ici dans l'Europe, là, vous allez voir. Si c'est comme ça que les trucs fonctionnent. Même l'homme noir, ici en Europe, là, quand tu regardes par exemple une ville, tu ne peux pas voir la terre avec tes yeux, la terre. Tout est fermé, parce que les Blancs savent que même pour nos propres santé, là, il faut tout embellir, il faut tout fermer. La terre, là, quand il pleut, là, il y a les microbes, il y a les maladies, il y a plusieurs choses dedans. Les Blancs savent ça. Quand tu viens ici dans une ville, même au campement, tu ne peux pas voir la terre. Si tu n'es pas allé hors de la ville, tout est embelli de pavés, de bitumage. Le goudron, le pavage. Mais l'homme noir vient ici en Europe, il voit ça, il est incapable d'aller faire ça chez lui. Il n'y a que l'homme noir qui peut réfléchir, même au Maroc, tout près ici. Tout est normal. Quand vous voyez que les gens meurent vite chez nous, vous pensez c'est par rapport à quoi? Et puis on vit dans la saleté, l'eau sale coule partout. Dans une ville, c'est la terre qui est partout. Quand il pleut, c'est les maladies, les gens prennent. Vous voulez que les gens disent comment? En Europe, ici, là, dans une ville, tu ne peux même pas voir la terre. Tout est embelli, tout est fermé de pavage. Normalement, le système de bitumage d'une ville devrait se faire accompagner des systèmes de pavage. Parce que le goudron seul ne peut pas embellir une ville. Ça, c'est impossible. L'homme noir est le seul être humain qui est incapable de... J'ai vu même une vidéo là où un jeune blanc roulait à Abidjan là-bas. Il dit même à l'autre là, le jeune, il y avait un autre arabe qui était à côté de lui là. Il dit que non, que lui, quand il arrive devant les policiers, il voit rien. Il suffit qu'il sourit seulement et on ne contrôle pas sa voiture, on ne fait rien. On ne regarde même pas ce qu'il y a dans le coffre et il donne 1000 francs et puis il continue son chemin. Parce qu'il est blanc des peaux. Il sourit juste et on le laisse passer. S'il a la tête de l'homme dans sa voiture, s'il a quoi, drogue, il n'y a personne pour s'occuper. Vous voyez comment l'homme noir réfléchit? Vous voyez comment l'homme noir ne réfléchit? C'est-à-dire que les Blancs savent tellement que nous, les Noirs, on est divisés. Ethniquement parlant, on n'a pas les mêmes visions. On est divisés, c'est-à-dire qu'ils connaissent déjà nos faiblesses. Et puis si tu vois un Noir soutenir un candidat politique, c'est qu'il est de même ethnie que lui. Non pas pour sa vision politique, hein. C'est qu'il est de même ethnie que lui. Et les Blancs savent ça. Vous voyez comment l'homme noir réfléchit? Avec ça, où le con là, yo. Il y a les pays ici en Europe, là, dans l'Union européenne, on te garde. C'est-à-dire que tu n'as même pas droit à la parole au niveau de leur territoire. Ici en Europe. On a des ambassades ici. Qui a déjà parlé de ça? Qui a déjà parlé de ça? Tu ouvres ta bouche. C'est-à-dire que la population peut tout te faire. Tu rentres dans le supermarché, tu es harcelé. Tu rentres dans les centres commerciaux, tu es harcelé. On se moque de toi. On fait des trous. Dans l'Union européenne, il y a des pays comme ça. Tu n'as pas qu'à d'ouvrir ta bouche. Ils vont te gorger comme un poulet. Qui a déjà parlé de ça? Mais il y a les ambassades des pays noirs ici, non? Ou bien l'homme noir a un cerveau. Il m'arrête là d'abord. Moi, je ne suis pas venu ici pour politique. Je suis venu à cause de l'image qui est derrière vous là. Merci. Merci beaucoup pour les interventions, vraiment. Hein. Vraiment, ça décourage, vraiment. On va laisser la parole à monsieur Eric Badi, si vous êtes là. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir Léo. 2 jours. Ouais.
Calé, non. Attends, on pose. Mais moi, écoutez, Ouattara, il va, bon, je sais pas ce qu'on retient. Ne venez pas comparer l'Afrique et l'Europe. Il y a 400 ans d'écart. Ça, c'est pas une palabre, on fait ça maintenant. Voilà. On parle de la politique de notre pays par rapport à la situation politique. Si on veut rentrer dans les détails, là, les Européens sont venus mettre le tribalisme dans nos politiques. Quand tu vas en Allemagne, tout le monde parle allemand. Quand tu vas en Espagne, tout le monde parle espagnol. Ici, là, c'est depuis la nuit des temps, ils ont divisé les peuples. C'est encore une fois seul à 60 ethnies. Tu tends la bande du gourou, t'es critiqué. Tu viens sur la Djula dire que c'est vous qui êtes méchants. Donc, ils jouent à ce jeu-là pour, comment on appelle ça, pour pouvoir nous distraire et puis ne pas se pencher sur la réalité. Là, aujourd'hui, là, quand tu viens, tu as pris l'exemple sur le Maroc. Et je parle de Ouattara, tu as pris l'exemple sur le Maroc. Mais le Maroc, là, c'est pas en Europe. Le Maroc, là, c'est en Afrique. Ils ont leur propre monnaie. Quand ils font parler de ça, vous dites que non, c'est le go. Ils ont leur propre monnaie. C'est développé aujourd'hui. Donc, tu peux pas fabriquer ta monnaie et puis vous allez être en retard. C'est pas possible. Tu peux juste signer des accords des pays pour pouvoir avoir des bailleurs de fonds. C'est pas possible. Donc, la base de l'économie d'un pays, c'est sa monnaie. C'est par là que tout le monde commence. L'euro aujourd'hui, là, c'est utilisé dans l'Union européenne. Mais Ghana, tout près, n'a même pas même monnaie, quoi, d'Ivoire. Ça, on va se quand. Bon, bref, par rapport aux motos qui ont été mis en suspens pour dire, moi, il a dit, Ado même là, il doit faire plus que ça. C'est-à-dire, il doit même plus avoir taxi. Tout le monde s'est déplacé en Yango. Moi-même, Comme ça, c'est ton Baka, salaire. mais ils doivent interdire Baka même. C'est Voilà. Baka même le problème. Il doit faire encore. Parce que moi, je vois que non. Chocoya, quand on veut rentrer dedans, puis on fait semblant d'ignorer la réalité des Ivoiriens, comme on veut comparer la vie d'un Ivoirien au goudron. 40 milliards, vous avez mis dans le goudron, on dit moto roule pas dessus. Bon, vous allez dire quoi? C'est ça là. On dit moto roule pas dessus. Oh, quand tu regardes dans le champ des gens qui font des courses, des livraisons et tout, c'est pas une histoire de gars. C'est toute la jeunesse ivoirienne qui se débrouille. Il y a des gens il y a des marchandises, les dames là, elles font venir des marchandises au Togo, dans les autres pays pour pouvoir vendre. Aujourd'hui, Internet a fait que ton téléphone même peut être une petite entreprise pour toi. Ouais. Tu montes tes articles, quelqu'un vient prendre d'Abobo, il s'en va livrer à Yopougon. Le livreur gagne un peu, l'autre gagne un peu. La moto même peut ne pas être pour toi, mais ça peut te permettre encore de pouvoir avoir un peu. Ça, c'est parce que c'est chaud. Ça là, c'est parce que c'est chaud. Que les Ivoiriens se sont mis, on dit bon, on vole plus, on n'agresse plus quelqu'un, le pays est tout sécurisé, on va se débrouiller un peu. C'est pas tous les livreurs qui savent lire et écrire. C'est pas tous qui savent lire et écrire. C'est pas tous ceux les dames qui vont voir des marchandises, c'est pas tous ceux qui savent lire et écrire. Non, les marchandises vont rester stockées dans les magasins. Parce qu'ils ne voient pas un client qui a quitté à Makori pour aller payer un article à Bobo de 5 000, va mettre 2 000, mettre 3 000. Non, c'est pas possible. Je voulais dire aux gens qui soutenaient le 4e mandat qu'ils sont allés voter. Il faut tapoter le live parce que ça ils sont allés voter. Président Do, le pays est trop beau. Le pays est trop beau. Le pays est trop beau. Parce que ces motos payent péage. Ça l'arrange pas. On a besoin de voitures. Le pays est trop beau pour qu'en venir se mélanger. Il n'a qu'à enlever même, c'est-à-dire taxi communal, là, ça n'a qu'à quitter. Tout le monde comme un Yango. Quand on transport, on va faire 10 000 quitter à la maison, aller au plateau, revenir. Quand tu as quitté dans ça, là, quand on fait asseoir pour dire que non, il y a des choses qui doivent changer, vous allez prendre la peine d'écouter les autres. Et ça fait des livraisons, ça fait des go. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est nous les mêmes qui sommes en train de faire le combat des apolitiques. Ok, ceux qui subissent ça aujourd'hui sont les apolitiques. Nous, on n'est pas dans ça, ils sont allés chez eux. Ceux qui ne sont pas politiques, là, qui disent que non, nous, on n'est pas parents des ados, on n'est pas parents des petits, on n'est pas nos bouches, là. Voilà. Donc, laissez. Le pays est joli. On dit moto roule pas sur goudron que vous avez payé votre contribuable. Moto roule pas dessus. Voilà. Il n'y a pas moto. Demain, il se lève, il peut dire même, il n'y a plus de taxi même, là. Et c'est trop fin. Donc, c'est comme ça. Chacun va payer sa voiture. C'est ça qui est bon. Chacun paye sa voiture. Puis on voit que vraiment le pays fonctionne. Parce que ça, là, on ne peut pas donner comme ça à quelqu'un. Moi, je suis monté même, moi, ça me dit, en fait, avant qu'on pose un acte, ça nous pince un peu, ado, mais maintenant, là, et on doit le laisser faire pour leur montrer que, politique, on est en train de faire parler de ça. C'est pas une histoire de destinée, mais de quoi que ce soit. Le mouvement, ils ont mis en place, trop, c'est trop, là. C'est pas une histoire de gosse, c'est pas faire des temps. Les gens qui étaient dans l'opposition, qui sont sortis le 9 avril, mais le combien des trucs, là. Tout le monde ne vient pas de choses. Il y a des nordistes dedans. Donc, on essaie de vous faire raisonner, ne restez pas de vos postures. Parce qu'au finish, là, quand il pleut, là, ça tombe sur toi de tout le monde. Voilà, il n'y a pas quelqu'un dans le pays là. Donc, à faire des motos livrées. On voit, là, le chômage va reprendre. Ils vont aller se débrouiller. Ils vont aller jouer Isbet. Tout le monde roule, tout le monde fait sa livraison, tout le monde fait son truc. C'est un truc de débrouillardisme. Les filles qui font livraison, elles vont devenir chouins, elles vont bien. Voilà, elles vont continuer à servir dans les maquis. Elles vont s'asseoir 1 000 francs par semaine, 3 000 par semaine. Elles vont reprendre les ganguillats. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui là, à cause d'Internet aujourd'hui, tous les Ivoiriens ont commencé à comprendre, on peut utiliser notre téléphone pour pouvoir faire nos petites entreprises. On vend pied de part d'époque, tant, Enyam, à checker. C'est les livreurs là qui font que leur commerce marche. Donc toi, tu viens, tu coupes courant, tu dis oui, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de temps, On a compris.
En tout cas, c'est ce que j'avais à dire. Donc, Léo, Merci beaucoup pour ton voilà. intervention. On voit le livreur, mais derrière ça, il y a une fille qui a dit ça ici. Derrière le livreur, il y a la fille qui vend sur TikTok, qui vend sur Internet. Derrière la fille qui vend sur Internet, il y a la femme chez qui la fille prend les produits pour venir vendre sur Internet. Derrière ça aussi, il y a les enfants, des femmes, des familles, des livreurs. Et si vous voyez le rang qui est au chômage, les apolitiques, les personnes apolitiques là, et si vous voyez le rang qui sera au chômage si jamais cette loi est maintenue. C'est vous, quand on vous parle, vous dites, c'est le gars aîné, vous avez faim. Mais vous qui n'avez pas faim, là, aujourd'hui, on voit que vous prenez vos téléphones, vous faites vidéo. Vous faites vidéo, pourquoi? Chacun va payer sa voiture pour aller livrer. Le premier piment de la Troisième République du deuxième mandat. Le premier piment de la Troisième République du deuxième mandat. Vous pleurez pourquoi? Les personnes qui n'ont jamais vu faire vidéo aujourd'hui, ils prennent leur téléphone, ils font vidéo. Et si vous avez vu encore. Merci beaucoup, frère Eric. On va laisser la parole à Payayay. Après Payayay, on va laisser la parole à Raphaël et Jésus ma force. Voilà. Jésus ma foi. Non, mais c'est ça, en fait. Genre, vous avez tout dit, hein, parce que c'est tellement drôle. Arrivé à Bobo, là, Bobo, il regarde Pierre. Mais vous me dites que c'est Baka, mais Baka, blablabla. C'est Baka même là. Moi, il dit, non, quand il te dit même. C'est Baka même. C'est pas normal. Papa doit faire les beaux boulevards, les belles routes. Le vieux a tellement travaillé. Les Baka là font quoi? Des soucis, la bonne, c'est jolie voix là. Même à Bobo, même là, on doit les, tous les petits quartiers, on va casser ça. Mais les ont besoin de zones pour pouvoir se loger, de belles zones. Mais oui. Ah, peut-être on a fait la politique. C'est quoi? C'est tellement drôle. On parlait, on est insulté. On dit non, vous êtes haineux. Non, on est en politique. Nous, il y a les belles routes et tout. Abidjan va dire, il y a l'argent. Voilà ça, allons-y, c'est un peu. Et puis ce qui est drôle, actuellement, ça a commencé par les motos. Mais je suis sûr que ça va se développer sur d'autres secteurs. Attends, est-ce que avant le Baka arrivait à Liberté, il y a Baka qui n'arrive plus à Liberté. Le Baka va vous laisser à l'école de police. Vous allez emprunter Nyango. Est-ce que ça a commencé? Ok, sans plus tarder, on va laisser la parole à Raphaël. Raphaël, vous avez la parole. Voilà, merci de me donner la parole. Moi, je vous ai écouté. Bon, vous savez, moi, ce problème-là, je le lis sur un autre volet, au fait. Voyez-vous vraiment, les gars, le problème qui se pose, c'est un problème de code de route. Code de la route. C'est pas si parmi vous qui débattez, s'il y a quelqu'un qui a le permis. Parce que le panneau qui est derrière toi, c'est vraiment pas la Côte d'Ivoire qui l'a inventé. C'est un panneau international. Mais moi, j'ai été à Abidjan, j'ai été à la Cannes. Moi, j'ai vu une scène. Non, mais c'est la question qu'il faut poser, parce qu'on peut critiquer pour critiquer. Hein. Moi, j'ai été à la Cannes. J'ai vu quelque chose de mes yeux. Je pense pas que un homme normal même doit le faire. Mais j'ai vu à Abidjan. Si la voie de Banco qui part sur Carina, voyez-vous la voie là? J'ai vu tricycle, une femme qui avait ses courses qui partait vendre au plateau, elle a mis les courses là, derrière le tricycle, elle-même enfant au dos. Elle est sur la 3e voie, la voie la plus rapide, avec tricycle. Quand j'ai vu, je suis étonné. Comment tricycle peut être sur la voie de Carina? Je dis, mais est-ce qu'il y a un gouvernement dans ce pays-là? Il y a des voies où les agents en 3 roues ou 2 roues n'ont pas le droit d'emprunter. C'est pour ça, dans le communiqué du gouvernement, on dit sur certaines voies. Même en France ici, les voies cyclables sont à côté. Les tricycles ne peuvent pas partager la voie avec des agents qui roulent à 180 à l'heure. Imaginez un peu seulement le dégât qui se passe. Il faut régulariser. Maintenant, pour régulariser, là, il faut les trouver, les voies. Ils ne peuvent pas emprunter si des voies à grande vitesse. C'est pas la Côte d'Ivoire qui a inventé cette loi. Elle existe partout. Vous qui sortez un peu hors d'Abobo ou Abidjan, là, vous qui allez ailleurs, là, allez voir comment les routes, là, allez au Bénin, allez voir au Bénin. Vous allez voir, tricycle ne prend pas route principale de Bénin. Et ils n'ont pas plus fait que nous là-bas. À un moment donné, moi, vraiment, parfois, je ne monte même pas dans les panels parce que le niveau de réflexion des Ivoiriens, moi, ça me choque. Vous savez, l'homme, là, la nature, là, il a horreur du vide. Si on les empêche d'aller sur des voies principales, sur des voies à grande vitesse, il y a des chemins de contournement qui sont là. À Abidjan, il y a toujours des chemins de contournement. Ils vont contourner, ça va créer une autre économie. On ne peut pas tuer une économie, ce n'est pas possible.
Ça ne fait qu'on ne peut pas tuer l'économie. Est-ce que Yango a tué Taxi Container? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. L'homme là, la nature aurait dû vivre, il y a toujours quelque chose. On ne peut pas permettre que des tricycles soient si de voies à grande vitesse. C'est pas la Côte d'Ivoire qui a inventé, c'est le code de route qui le dit. Et les gens sont là. Et c'est les mêmes, quand il y a accident, qui pleure, qu'il y a eu accident, cette femme, et le tricycle a fait chevaucher, et elle est morte avec son enfant, la pauvre. La pauvre, elle était où? Sur la troisième voie, la voie la plus dangereuse. Pourquoi elle ne prend pas la voie la plus à droite? C'est simple parce que la voie la plus à droite est prise par les Baka, qui chaque 5 minutes s'arrête parce qu'il y a un client. Donc réfléchissez les gars. Moi je suis fils de transporteur, je n'ai rien contre eux. Je n'ai rien contre eux. Je sais comment les routes, comment ça fonctionne. Vous connaissez la YK qui entoure Abidjan là? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît YK qui entoure Abidjan. YK c'est la ceinture d'Abidjan. C'est une ceinture où une voiture a le droit de rouler peut-être jusqu'à la vitesse maximale. Peut-être à 160 à l'heure. Qu'est-ce qu'un tricycle va chercher là-bas? C'est interdit qu'il soit là-bas même. La loi même l'interdit. Et puis je te dis quelque chose qui est dangereux encore. Les motos, les tricycles, ils n'ont jamais fait de code de route en Côte d'Ivoire. Tu achètes, tu roules. Tu achètes tricycle à 1 200 000, tu donnes à ton petit frère. Déjà, comment quelqu'un peut prendre la route alors qu'il ne connaît pas le code de route? C'est ça qui est fou. La moindre des choses qu'on devait demander au tricycle, au livreur, c'était le permis. Avoir le code de la route, la moindre des choses. Ça, c'est la première des choses qu'on devait demander. C'est combien d'enfants tu vas l'inscrire en 6e? Tu n'as jamais allé à l'école et on dit, va en 6e. Qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Mais les gars, au moins une fois, réfléchissons, quitter derrière nos égos ou notre ignorance là, ou bien notre refus même. Non, moi, je ne sais pas quoi dire. Ça aussi, c'est mauvais. Dis aux enfants de ne pas emprunter des voies parce que c'est dangereux. Vous partagez la voie avec des gens. Mais attendez, comment tricycle va partager la voie avec des véhicules 4x4? Les gars, réfléchissez quand même. Juste réfléchissez à ça, juste ça. Qu'est-ce qu'on fait? Trouvons la solution. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est normal que tricycle il partage la voie avec des remorques, des PL à grande vitesse? Est-ce que c'est normal? C'est la question que je pose. Est-ce que ça c'est normal? Tricycle il n'est pas protégé, il n'y a rien. Je vais vous dire, c'est la question que je vous pose simplement. Est-ce que c'est normal que tricycle partage la voie avec les véhicules à grande vitesse? Ok, vous avez vos 5 minutes. Allez-y rapidement et après on laisse la parole à Jésus Moussoir. Léo, laisse-moi m'expliquer d'abord. J'ai demandé une je ne vais pas durer. Je vais pas Non, Paya, juste 30 secondes, je ne vais pas durer. Non, mais c'est 30 secondes. Je vais pas durer. 30 secondes, pardon. Bon, vas-y. Voilà. J'aimerais dire merci à Raphaël parce que je suis tout à fait d'accord avec lui. Raphaël, je te soutiens dans tout ce que tu as dit. Ils n'ont qu'à appliquer même cette loi-là, tous les tricycles, les motos qui roulent là où ils ne devraient pas rouler là. Ils n'ont qu'à tous les barricader, les casser. Ils n'ont qu'à attendre, le gouvernement va faire eux-mêmes leur voie. Là, ils vont commencer à travailler. Merci, c'est tout. Merci beaucoup. Tu as 30 secondes rapidement, vas-y. Ok. Elle a totalement raison, hein. C'est ce qu'on doit faire. Mais pour être plus sérieux, vous nous parlez de tricycle, alors que là, on vous parle de 2 roues de moto. Partout dans toutes les capitales européennes, on voit des personnes rouler sur l'autoroute avec des motos. Donc, c'est quoi dire, votre argumentaire n'est pas logique. Et la plupart des personnes qui font des livraisons, c'est avec des motos, des scooters. Je suis totalement d'accord avec vous quand vous dites qu'on ne peut pas avoir des 3 roues, des tricycles sur une autoroute. Ça, c'est pas du tout logique, c'est pas normal. C'est dangereux pour ces personnes-là et c'est dangereux pour les autres personnes, d'autres usagers de la route. Mais on va nous parler il faut réglementer dans les différents pays que vous avez fait. On voit pas de moto, de tricycle. Mais là, non, on parle pas de tricycle, on parle des véhicules de livraison qui sont notamment des motos, des 2 roues. Ce qu'on voit sur les autoroutes. Et vous parlez par rapport à l'obtention du permis de conduire. Là aussi, vous avez totalement raison parce que normalement, il faut faire un permis spécial moto. Mais de ce que je sache, lorsque je passais mon code de la route pour mon permis en Côte d'Ivoire, avant d'avoir le code auto pour le véhicule, tout le monde fait le code de la route. C'est-à-dire que si une personne va faire son code pour son véhicule, il fait à la fois le code moto et le code auto. Même si lors du test, lorsqu'il doit aller conduire, c'est seulement l'auto qui va prendre. Il prendra pas le moto. Excusez-moi, la moto. Donc c'est un peu ce que je voulais vous dire, si vous ne savez pas ça. Mais vous avez totalement raison. Il faut sécuriser encore plus. On doit interdire ces véhicules-là de conduire s'il n'y a pas de voie adéquate pour eux. Merci beaucoup. On doit même interdire les Baka de rouler sur les voies des camions. Les Baka font quoi, les camions? Les gros camions. Les Baka, on doit les interdire à Abidjan. Moi, ça m'énerve qu'ils voient ça.
Ah, d'accord. Jésus, mon choix, vous avez la parole. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je suis vraiment d'accord avec Léo. Ce qu'il faut interdire à Abidjan, c'est les Baka. Parce que c'est les fouteurs de troubles, franchement. Quand les Baka empiètent sur les chaussées, ça empêche déjà c'est ceux qui sont en scooter et qui sont en mobilette de rouler. Vous avez compris? Voilà. Voilà là le vrai problème. C'est d'empêcher ces gens-là qui foutent vraiment le désordre en Côte d'Ivoire. Mais hélas, vous savez, c'est un cercle vicieux. Parce que le ministère de transport a démissionné il y a longtemps en Côte d'Ivoire. Parce que lui-même a ces éléments qui ont ces sociétés de transport. Vous voyez? Donc déjà, le désordre, la délinquance routière est organisée par le ministère des Transports. Ça, il faut qu'on reconnaisse ça. Sinon, autrement dit, il va falloir éduquer. Si le ministère n'a pas démissionné, il va éduquer en amont les chauffeurs. Vous voyez des enfants de 16-15 ans qui sont des chauffeurs de groumiers, des chauffeurs de gros camions, mais qui n'ont pas de papiers, qui n'ont pas de permis. Quand il va le policier, il donne un billet dans le truc et puis ça passe. Vous voyez, il n'y a pas de sérieux dans nos institutions. Il n'y a pas de sérieux. Et tant qu'il n'y aura pas de sérieux dans nos institutions, il va y avoir le désordre. Vous voyez. On veut faire comme les pays développés. On parle du développement, mais le développement, c'est tout un ensemble de comportements et des choses. Vous voyez. Il faut rééduquer, comme disais, la population ivoirienne à beaucoup de choses. Bon, et là, vous avez mis le panneau que vous avez mis. Vous savez que les tricycles n'ont pas le droit même de rouler en ville. Les tricycles sont faits pour la basse campagne. Vous voyez? Et les motos, les mobilettes, c'est pas pareil. Il faut dissocier la moto, les scooters, les mobilettes. La moto a les mêmes privilèges qu'une voiture. Elle peut rouler sur l'autoroute, parce que bien, les motos, c'est grand cylindrique, c'est comme les voitures. Vous voyez? Mais le problème aujourd'hui, c'est les mobilettes et les scooters. Mais derrière ça, comme on le dit, il y a des activités qui sont engendrées, qui font que les gens vivent. Alors, on fait comment? La solution, c'est qu'on ne peut pas faire des autoroutes sans tenir compte des voies cyclables. Quand il n'y a pas de voies cyclables dans un pays, c'est le désordre ici. Parce que ceux qui sont en scooter, ils roulent comment? Même dans les pays développés aujourd'hui, le scooter, les mobilettes sont autorisés. Dans les grandes villes comme Paris, Washington, les gens font la livraison avec ça. Donc le combat, c'est pas ça. Le combat, c'est de trouver des tronçons, de trouver des voies adaptées pour ces agents-là. Vous voyez? Mais par contre, les tricycles ne doivent pas rouler du tout à Abidjan. Les tricycles, les Baka, il faut les enlever à Abidjan. Parce que même les Baka créent tellement d'embouteillages et ça va être des autres que la vision panoramique sur Abidjan n'est pas jolie à voir. Même ce qu'ils ont construit, les immeubles, tout ça. Quand il y a trop d'embouteillages, on n'a pas le temps d'observer la beauté d'un pays. Parce qu'on est énervé. On veut rentrer chez nous. Vite fait à la maison. Donc, il va falloir enlever les Baka au maximum. Trouver une solution. Les Baka doivent se limiter dans des villes, dans les villages, aux alentours d'Abidjan, Boaké haute là. Parce que là-bas, vous en rendez compte qu'il y a des villages où il y a après les Baka, c'est les taxis qu'on on doit enlever les Yango. Chacun doit avoir sa voiture. C'est ça, exactement. On va tout enlever. Donc, où est-ce que les Baka là? Envoyez-les dans les campements parce qu'il y a des villages où il n'y a pas de voitures. On oublie, hein? Voilà, mais ici, on enlève Baka. Voilà, c'est pire. Tout cela, mes frères, on ne peut pas les enlever parce que c'est ceux-là, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui là. C'est leur mange-pain. C'est leur gagne-pain. C'est eux qui ont ces engins-là. C'est eux, je vous dis. Comment vous estimez qu'on interdit les voitures de moins de 5 ans sur le territoire en Côte d'Ivoire? Mais quand on arrive en Côte d'Ivoire, il y a plus qu'avant qu'on n'a pas interdit. Ça passe par où? Dites-moi. Ça passe par où? C'est parce qu'ils ont leur filière pour faire rentrer. Regardez, hein, dans les années 80, quand on allait en Côte d'Ivoire, où on rentrait les voitures de 12, 13, 14 ans, il n'y avait pas autant de voitures pourries en Côte d'Ivoire que maintenant. Maintenant qu'ils ont interdit. C'est tout simplement parce que l'État lui-même a organisé comment dirais-je, un circuit parallèle pour faire entrer les voitures. Et c'est ces voitures-là qui sont les voitures de transport, que eux-mêmes sont derrière, ils ont fait des sociétés d'écran, ils ont donné aux gens pour travailler avec. Hein. C'est pourquoi ce désordre en Côte d'Ivoire, on ne peut pas prendre des sanctions. Parce qu'à la réalité, ça appartient à ces gens-là. Vous comprenez? Donc, il faut déjà que l'État soit discipliné. Vous voyez? Le ministère des Transports soit discipliné et que ça commence par eux-mêmes pour arrêter de faire fonctionner les Baka et les taxis en un point fini à Abidjan et de laisser ces tricycles, enfin pas les tricycles, ces mobilettes et ces scooters-là qui travaillent là en paix parce que c'est leur gagne-pain. Seulement, il faut créer des tronçons, des voies pour eux. C'est tout. Parce que l'État est là pour protéger aussi les usagers. Si vous ne savez pas protéger les usagers, il faut les sanctionner, il y a un problème. Il faut créer une loi très dissuasive. Par exemple, de la façon que les gens traversent les voies en Côte d'Ivoire, il faut créer une loi qui est dissuasive. Qui fait que aujourd'hui les voitures, les piétons se croisent pas à tout bout de champ pour créer des accidents. Il faut prendre des lois pour ça. S'il n'y a pas toutes ces lois-là, mon frère, tout ce qu'on fait là, c'est en vain. C'est en vain.
Donc, c'est ce que j'ai à vous dire. Ce désordre organisé carrément par le ministère des Transports. Moi, je vous dis, parce que tous ces motos que vous voyez là, ces tricycles-là, c'est leurs gars qui ont ça. C'est des sociétés écrans. Je sais de quoi je parle. Donc, il faut que l'État même soit discipliné, pardon. C'est ça qui est la vérité. Donc, faut pas blâmer les pauvres personnes qui cherchent leur gagne-pain, leur bachiche à 2 balles, 3 balles, pour dire, oh, l'État travaille, c'est faux. Voilà un truc pour finir, hein. Vous voyez le vice que l'État joue. Vous, en même temps que vous l'interdit, ces choses-là, vous faites des dons de ces choses. Vous partez partager des milliers de tricycles. Vous voulez qu'ils roulent ça? Vous voulez qu'ils roulent sur vos fesses? Vous partez faire des dons. Regardez, pendant les élections, on a vu des gens qui ont fait des dons de milliers de tricycles. Mais ils vont rouler où? En même temps que vous leur donnez, vous dites non, c'est interdit. Il y a un problème. Quand c'est interdit, le gouvernement même ne doit pas faire un projet de dons à ces gens-là. C'est d'accord, je disais sur un panel que si moi tu me donnes un tricycle à Angata de Liko, je suis à Boaké, que je vois qu'à Angata de Liko ça marche pas, je vais aller rouler à Boaké. Si tu me fais un don à Benoît et que je vois qu'à Benoît mes activités ne marchent pas, je vais prendre le tricycle pour aller rouler à Abidjan. Déjà, il ne faut pas, ceux qui n'aiment pas, il ne faut pas qu'ils donnent au peuple. C'est des cadeaux empoisonnés font au peuple. Merci. Merci, monsieur Dieu, bonsoir. Merci pour votre intervention pertinente. Sans plus tarder, on va laisser la parole à Histoire africaine. Et bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. Ok. Moi, d'abord, je veux que ça dit, on ne mêle pas la politique à tout. Voilà, parce qu'actuellement, bon, on mêle la politique à tout et puis bon, cette situation-là, vraiment, moi, ça me concerne beaucoup. Parce que moi, je viens ici dans le combat il n'y a pas longtemps, avec la moto. Cette même moto-là m'a envoyé dans le combat. Donc, il y a d'autres qui peuvent parler comme ça, mais n'ont pas vécu. Et je vais vous dire clairement, il n'y a pas plus indiscipliné à Abidjan que les chauffeurs des motos là. Il n'y en a pas. Moi, il sait dans quelles circonstances il est dans le combat. Il sait ça très bien. Mais ça dit, lorsqu'il y a des embouteillages hautes là, tu es obligé de contourner, de faire des choses qui ne sont pas légales, qui ne sont pas, désolé, je suis en train de manger là, de faire des choses qui ne sont pas normales. Est-ce que vous voyez? Mais actuellement où on est là, moi je dis seulement que la décision a été un peu stricte. Ça a été un peu strict. Voilà, ils peuvent dire non, vous pouvez passer ici, vous ne pouvez pas passer ici, vous pouvez passer ici, vous ne pouvez pas passer ici. Sinon, moi je vous parle, si vous voulez allumer ma caméra, vous filmez mes motos qui sont garées. Moi j'ai mes motos qui sont garées. Voilà. Donc cette décision même là, ça va même contre nous. Parce que moi j'ai une société aussi de livraison. Est-ce que vous comprenez? Mais il ne faut pas mêler la politique à tout. Parce que moi si quelqu'un, je suis croyant. Et lorsqu'il y a quelque chose, je vais regarder d'abord le mal et le bien dans la chose. C'est que la décision là, ils ont dit que ça a été annulé. La décision, il y a du bien dedans, il y a du mal aussi dedans. Mais ce que moi je les recommande, c'est de dire, ok, on peut passer ici, on ne peut pas passer ici, on peut passer ici, on ne peut pas passer ici. On peut dire des choses sans preuve. Moi, quand les gens parlent comme ça, bon, comme le frère qui vient de parler, il a dit des choses et autres. Moi, quand quelqu'un parle, il dit des choses, le ministère a fait comme ça, il a des bacs et autres. Moi, j'écoute ça comme des trucs d'enfants. Parce que du moment où quelqu'un parle sans preuve, là, moi, je dis tout ce qu'il dit, c'est bêtise. C'est moi, je me dis souvent. Parce qu'on peut tout dire sans preuve, tout. Sur cette télé, on peut absolument tout dire sans preuve. C'est ça le véritable problème. Mais là, c'est que moi, je veux recommander au président de la République, d'abord, il n'a qu'à arriver à Congo. Il n'a qu'à arriver à Congo. Par contre, c'est quelqu'un qui est très strict. Il n'a qu'à arriver à Congo là-bas. Bakongo, qu'il a au ministère, il ne sait pas de quoi, mais Bango doit quitter au gouvernement. Il doit quitter là-bas. Bakongo est très strict. Actuellement, allez-y à commencer. C'est vrai, il améliore les choses, mais il est un peu trop strict. Il est un peu trop strict, c'est ça le problème. Moi, je suis un peu d'accord avec leur décision, mais je dis que c'est un peu trop strict. Pourquoi je suis d'accord? Parce que j'ai vécu ça. Dieu merci aujourd'hui, il vit pour vous parler. Sinon, actuellement, moi, j'étais dans le coma. Je sais c'est quelle erreur. Parce que celui qui m'a cogné là, c'est pas parce qu'il voulait me cogner qu'il m'a cogné, mais c'est moi-même, j'ai fait des choses qui n'étaient pas correctes. Il fait des choses qui n'étaient pas correctes. Et on m'a cogné. On m'a cogné. Mais imagine en cette fin d'année là. Moi je vous dis, celui qui prend sa moto à Abidjan du matin jusqu'au soir, et puis il respecte le code de la route du matin jusqu'au soir, ça n'existe pas. Forcé à cause d'embouteillage, tu feras des choses à cause de l'embouteillage. Ça c'est sûr. Il n'y a même pas les débats même. Tu vas voir une voiture, tu vas contourner, passage piéton, tu vas passer par là. Bon, tu vas même sur. Tu vas même sur la route des Yang, la route des choses là. La route des. Les choses là, les bus là. J'ai oublié le nom de les bus là. Sotra. Tu vas sur la voie de Sotra. Tu vas sur la voie de Sotra. Police Sotra vient. Il y a beaucoup de choses, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Nous-mêmes, on sait. Nous qui avons la moto, on sait que nous ne sommes pas en règle. Nous ne sommes pas en règle. C'est pardon, on peut demander. On peut dire, ah, bon, donnez-nous une voie, Mais le gouvernement et autres là, ils ont des gens sur le terrain. Ils ont des gens sur le terrain qui ont l'œil, qui arrivent à voir qui cause le désordre. Lorsqu'on regarde là, à part les chevaux de moto là, les chevaux de Baka et autres là, eux, ils ne vont pas sauter. Ils ne vont pas sauter, ils sont sur la voie. C'est vrai, de temps en temps, ils font des choses. C'est vrai, de temps en temps, ils font des erreurs et autres. Mais moto, les accidents à Abidjan là, 90% c'est moto qui causent les accidents. Moi, je sais de quoi je vous parle. Et surtout les livreurs.
Le client appelle le livreur. Ah non, je dois bouger, hein, comme ceci, comme cela. Non, il veut faire tout pour arriver parce qu'il doit perdre son argent. Ça dit, on voit, on vit dedans. Moi, désolé, comme il dit ça, puis on me fatigue. Comme je l'ai dit là, je sais pas que je suis livreur, hein, je suis pas livreur, mais j'ai une moto. J'ai une moto, mais il y a des livreurs aussi. Et on sait par année, là, combien de livreurs meurent. Par année, combien de livreurs meurent. Mais c'est. En France, c'est comme ça. En France, c'est pas comme ça. Donc, mettez les situations dans le contexte. C'est qu'en Côte d'Ivoire, là, mettez ça dans le contexte de la Côte d'Ivoire. C'est qu'en France, mettez ça dans le contexte de la France. En France, les gens sont prudents, ils roulent en respectant le code de la route. En Côte d'Ivoire, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Moi-même, j'en ai fait les frais. Et moi-même, là, ça dit, j'en ai fait les frais. Et je sais pourquoi on m'a connu. Parce que j'étais hors la loi. Parce que le fait même de ne pas respecter le code de la route, là, c'est être hors la loi aussi. Je n'étais hors la loi. J'ai barricadé un peu, on m'a cogné bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je vais chuter par là. Tout ce que moi, je peux vous dire là, cette décision-là, essayons de penser, de réfléchir un peu au vu que cette décision pouvait se sauver. Voilà. Mais moi, je me dis, c'est que moi, je dis au gouvernement, c'est de revoir cette décision. Moi, je ne les recommande pas de supprimer totalement cette décision. Non. Moi, je recommande de revoir, de donner les trajets aux chauffeurs de moto. Voilà, aux motocyclistes. Mais supprimer cette décision seulement, totalement, non, c'est pas bon. Je vous assure que c'est pas bon. Il y a trop de morts. Moi, c'est Dieu qui m'a sauvé, mais comme ils sont dans le coma et puis ils sont pas sortis. Moi, je suis au coma. Si vous voulez, je peux faire mes papiers et vous montrer. Je suis dans le coma, pas longtemps. Merci. Merci beaucoup, frère. Merci pour ton intervention. Avant que Blessing ne rebondisse encore, on va laisser la parole à Stissel. Stissel, si vous êtes là, vous avez la parole. D'accord. En premier lieu, j'ai voulu dire bonsoir à l'hôte du panel et puis tous les panélistes. Salut à vous tous. Et je dis merci à tous ceux qui sont sur le panel pour apporter leurs contributions, leurs idées et voilà ce qu'ils ressentent et tout. D'emblée, en premier lieu, ce que j'ai voulu clarifier, c'est au niveau de 3 éléments. Il ne faudrait pas confondre évolution, modernisation et développement. Nous ne sommes pas un pays développé. Même quand l'on nous dit que nous sommes en voie de développement, c'est pas vrai. Nous sommes en voie d'évolution, en voie de modernisation, c'est ce qui est juste. Mais développement, c'est un peu trop fort. On veut bien copier les différents éléments des autres pays, des pays occidentaux et de l'Europe et tout. Oui, c'est bien. Mais avant de faire tout cela, est-ce que la question a été posée sur la table au concert des ministres pour en débattre et voir quelles sont les mesures à prendre? Sinon, on dira que tous nos agents des forces de l'ordre qu'on recrute tout le temps et qu'on les met sur la voie, qui eux aussi aujourd'hui sont à moto, quel est leur rôle véritable? Qu'est-ce qu'ils font véritablement? Les panneaux d'indication sont où? La sensibilisation elle-même, elle est où? Nos médias, comme la chaîne ivoirienne, la chaîne de télévision ivoirienne, la chaîne principale, quel est le rôle que cette chaîne-là joue vis-à-vis de ces histoires de motos et tricycles? Il faut sensibiliser. On ne finit jamais de sensibiliser. On ne finit jamais d'inculquer, d'enseigner et autres. Aujourd'hui, les gens sont en train de se battre. Les gens ont découvert plein de choses. C'est ça l'évolution. C'est ça l'évolution. Ils ont découvert plein de choses pour pouvoir se sortir d'une certaine précarité, d'une certaine difficile situation de vie. D'ailleurs, combien ils gagnent? Combien ils gagnent? Combien de livraisons qui sont faites par jour? Pour dire que ces gens-là vont s'en sortir et nourrir leur famille. Aujourd'hui, même l'enfant de 17 ans ou de 18 ans dont on parle, il a quand même, il se trouve assez grand, il a quand même une petite amie, et il y a d'autres même qui sont des pères de famille. Il y a d'autres qui ont des enfants. Et leurs enfants même sont peut-être à l'âge d'aller à l'école, qui doivent scolariser. S'il ne fait rien, il fait comment? Donc, il y a les panneaux d'indication qu'on doit pouvoir mettre un peu partout. Mais on laisse les bus circuler dans les plus petites ruelles où quand ils sont en train de passer, même quand nous sommes sur la Côte d'Ivoire, nous qui avons nos petits véhicules là, on a du mal à circuler. Parce que c'est un bus qui est là pour tourner, même à un carrefour, lorsqu'il y a un feu, c'est tout un gros problème. On laisse les gros camions de 10 tonnes, 15 tonnes, 20 tonnes circuler dans les petites ruelles. Aujourd'hui, les motos posent problème. Il n'y a pas de souci. On est d'accord, on ne va pas aller contre une décision. Mais la décision, quand elle doit se prendre,
doit d'abord, c'est-à-dire commencer par une sensibilisation. Embrasser les moyens pour les mettre à l'aise avant de prendre certaines décisions. Voilà, avant de prendre des décisions. Les gens ne sont même pas au courant. Ça, c'est un. Ils ne sont même pas au courant. Ils ne savent pas, ils n'ont aucune information, rien. Et puis, du coup, boum, la décision tombe. Mais attendez, il faut respecter les citoyens, il faut respecter le citoyen lambda, il faut respecter les habitants, il faut respecter ceux qui se battent et tout. Il faut leur donner les informations. C'est vrai que quand on dit que la loi, même quand on ne la connaît pas, elle s'applique, mais quand même, la loi a été établie et puis on essaie de sensibiliser les gens. C'est comme ça, il n'y a pas eu de sensibilisation. Et du coup, là, la loi tombe comme ça. Et je plains ceux qui aujourd'hui se retrouvent dans cette situation. C'est vrai, je n'ai aucun parent que je connaisse qui ait un tricycle sur la Côte d'Ivoire ou c'est pas une moto qui fait des livraisons. Mais même si c'est pas de ma famille biologique, mais toute la Côte d'Ivoire, ce sont mes parents parce que je suis ivoirien. Parce que je suis ivoirien. Donc, quelque part, avant de prendre une décision comme ça, il faut pouvoir informer. C'est important. Quand ils doivent faire les élections, je ne sais pas, se faire élire, voilà, là, on donne les informations. Allez-y, retirez vos cartes d'électeurs. Allez-y, voter. Oui, ils le font. Mais quand il y a des choses comme ça, là, on ne dit rien. On sort la loi. Et puis, bon, voilà, ça s'applique. Et on se pose la question de savoir, le président de la Côte d'Ivoire, il est au courant. Est-ce que ça a été posé au conseil ou soit au concert des ministres pour que les gens en débattent et que ceux qui ont cette véritable capacité à la réflexion apportent aussi leurs idées pour dire, bon, en temps normal, voilà ce qu'on doit faire pour ne pas que le gouvernement soit critiqué de manière négative. Bon, voilà ce qu'on propose. Et puis les experts s'asseyent et ils prennent une décision tout en informant la population. Mais c'est pas le cas. On se réveille un matin, on dit voilà. Ok, c'est vrai. Quand on est sur Abidjan, chacun a son véhicule, on va circuler, on va faire nos affaires et tout. Mais c'était une facilité aujourd'hui que on passe une commande et qu'on soit livré. Donc, moi, je trouve que il fallait informer. Et ensuite, les agents même, aujourd'hui, on voit en Côte d'Ivoire, les agents, ils sont sur les motos, ils circulent entre les véhicules. Ils ne sont pas en mode rectiligne, en bordure de voie. Non, c'est pas possible. On les voit quand on va, et ils circulent entre les gens à force de contrôler pour attraper les gens qui sont en communication et autres pour pouvoir gagner un peu d'argent. Et c'est pas à tout le monde même qu'on donne les documents d'infraction. Ils échangent simplement là une faute reconnue à moitié pardonnée. Et donc, comme vous étiez en communication, c'est 10 000 francs la contravention. Mais bon, si vous reconnaissez que vous étiez en communication, donnez 5 000 francs. Et quand on donne les 5 000 francs, ça va où? Donc, quand même, il faut respecter la population, il faut donner les informations, il faut enseigner, il faut donner les informations, il faut créer les conditions. Bon, aujourd'hui, on dit que ça ne circule plus sur les grands axes. Donc, celui qui quitte je sais pas, je prends un exemple banal, qui quitte à Djamé ou je sais pas, à Bobo-Doumé, qui doit se rendre à Cocody, il passe par où? Pour faire sa livraison, pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir quelque chose pour sa petite pitance. Et s'il a une famille, bon, je ne vais pas monopoliser la parole. Chacun pourra intervenir et puis ensuite on débat. Voilà un peu. Merci. Merci beaucoup, doyen. Merci pour votre analyse qui est très, très, très pertinente. Merci pour votre prise de parole. Mr. PM, motion rapide, vas-y. Il y a quelqu'un qui a dit ici que si c'est Bakongo, on doit l'enlever de ce poste. Moi, je ne suis pas d'accord. Si c'est Bakongo, c'est mon sugar daddy et il travaille bien. Toi, tu veux qu'on l'enlève là, il va enlever l'argent pour nous nourrir. Donc, ce poste-là, il doit rester pour assumer. Il travaille très bien. Tu n'as pas vu comment Koumassi est joli à l'entrée de Koumassi là. C'est beau. Donc, il doit rester sur ce poste-là. Il faut laisser Bakongo là où il est, s'il te plaît. C'est ma motion, continuons. Vive ça. Mr. P a totalement raison. Il faut beaucoup de Bakongo encore dans les différentes mairies, les différents endroits de Côte d'Ivoire. Moi, j'aurais dit ça. Moi, j'aurais dit pareil. On enlève. C'est pas normal. C'est un beau pays. Mais nous casse la couille, là. C'est quoi ce truc, là? Mais faut t'en merde. Ok. On va laisser la parole à Blessing. Blessing, il était bien après, c'est Air Force. Ouais, moi, parce qu'on s'est déjà tellement prononcé sur ce sujet, et puis
C'est par rapport au gars qui vient de montrer, je sais pas, il a mis quoi d'Afrique là. Ce gars-là, ça me fait rire qu'aujourd'hui, il tient des propos, il est en train de caresser le gouvernement Ouattara comme celui-là. Oh, c'est une chose, hein. C'est un gars du RHDP. Tu vois que, en fait, je sais pas si vous avez senti. Il veut se prononcer, mais il peut pas se prononcer parce que lui-même aujourd'hui, là, il a des difficultés. On sait, et c'est aussi Gawa. Voilà. Il a des Il peut difficultés pas parce prononcer que véritablement. ils ont tellement, voilà. Ils ont mal, Ils ont ça leur fait tellement, mal, mais ils ne peuvent pas. voilà. C'est ça. Ils ont tellement soutenu ce pouvoir-là, bec et ongle, et aujourd'hui, là, ils arrivent même plus à faire la différence entre les décisions qui n'arrangent pas le peuple et puis soutenir soit, je ne sais pas si c'est un candidat, je vais dire, ou bien, comment on dirait, Ouattara. C'est-à-dire, ils arrivent même plus à être lucides, en fait. C'est leur problème. Donc, il vient, il fait comme chose, maintenant, vers la fin, il dit, on doit enlever Bakongo. Est-ce que c'est Bakongo qui a décidé que les motos électriques, là, ne doivent plus rouler à Abidjan? On dit, c'est une décision qui vient du ministère du Transport. Ils ont fait conseil des ministres, et puis après ça, ils ont mis ça sur la place publique. Donc, il ne faudrait pas qu'il accuse Bakongo. Si lui, dans son RHDP, il n'aime pas la terre de Bakongo, il n'a qu'à nous dire qu'il n'aime pas la terre de Bakongo. Là, on peut comprendre. Je vous ai dit ici que Gbagbo nous dit, quand tu as décidé de prendre un conseil, c'est parce que tu as accepté aussi d'entendre les conseils que tu veux entendre. Donc là, le problème là, c'est pas un problème de Bakongo. Il dit que lui, il allait faire payaille parce que il n'a pas respecté des choses. Mais lui, son cas là, est-ce que ça nous regarde? Toi-même, tu es en train de dire sur un panel que c'est parce que je n'ai pas fait ça qu'il a fait le pareil. Mais c'est ça aussi, le manque d'éducation. Tu veux être dans quelque chose, nous là, ce qu'on décrit là, on dit avant de prendre une décision. En fait, il veut défendre le mouvement, il veut défendre ça, mais c'est ça. Comment. Il ne sait pas comment il va faire parce qu'il s'est tellement condamné sur les panels. Moi, je dis c'est chagrin de ça qui a peut-être vous tuer. Nous, on est déclaré, nous, on sait qu'on n'aime pas. Mais nous, vous, on sait qu'on est de l'opposition. Non, mais vous devez vivre ça. Ils vont vivre. Moi, il parlait on sait que vous n'aimez pas, on sait que vous n'êtes pas content. Mais chacun de ça, ça peut l'emporter même en 72 heures. S'il vous plaît, moi, j'ai rajouté quelque chose. Non, là, il va chuter d'abord. Laisse une chute d'abord. Ok. Donc, du coup, c'est ce que je voulais dire pour dire aux gars que ça ne sert à rien de te cacher derrière les mots. Voilà, ton gouvernement a pris une décision. Il dit non, la décision, c'est pas parce que c'est mauvais, mais moi, je crois que c'est Bakongo. Non, la décision n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que avant de prendre cette décision, il fallait réfléchir à rééduquer, pour ne pas dire éduquer, ceux qui sont dans ce domaine. Pourquoi ne pas mettre des séminaires de formation? Le mouvement de moto et choses là, c'est pas aujourd'hui ça a commencé, mais quelle politique le gouvernement de Ouattara a mis en place pour pouvoir réguler ça? C'est ça. Parce que aujourd'hui là, fonction publique, c'est gâté, c'est chaud. Aujourd'hui, là, pour travailler dans les entreprises, là, il faut avoir connaissance. Donc, la seule chose où tu peux être indépendant, c'est-à-dire après avoir grouillé à la zone, ou bien après avoir grouillé dans tes écoles privées, ou bien après avoir grouillé un peu partout, tu as collé jusqu'à tu as eu au moins tes 500 000, tu arrives à acheter une moto, tu achètes un portable, tu fais ton mouvement. C'est le seul truc que tu peux faire. Là, le gouvernement n'a pas pression sur toi. Parce que, au moins, là, voilà, c'est ça en fait. Mais quand toi, tu me dis non, que c'est pas mauvais, c'est mauvais. Parce que quand tu as fermé ça là, quelle porte tu ouvres pour tout? Est-ce qu'on peut compter le nombre de jeunes qui sont dans ce domaine, jeunes filles comme jeunes garçons? Parce que c'est pas seulement livraison, mais c'est les histoires de vente en ligne aussi. Est-ce que les gens sont malades chez eux, ils commandent nourriture et puis ça vient les trouver à la maison? Donc, ils doivent réfléchir, ils doivent penser à combien, au lieu de recenser les gens qui sont dans ce domaine, essayer de, avec eux, essayer de réguler les choses. Leur dit que bon, à partir de 2026, on va lancer des séminaires de formation suite parce qu'on a remarqué que il y a trop d'accidents sur la route et autres. Parce que au niveau économique, c'est gâté. Les jeunes font ça pour se défendre au lieu d'aller, voler ou bien au lieu d'aller mounou les gens dans la rue. Mais au lieu tu as fermé, même les petits brouteurs là, le gars, il a pipo jusqu'à, il a eu au moins 1 million, 2 millions, là, c'était au moins 3, ou bien chose, comme deux motos là. Il gère son mouvement, il n'est même plus obligé de venir taper encore ordinateur pour pouvoir arnaquer quelqu'un. Il gère au moins chaque jour, il a son petit bling qui rentre dans sa poche, il est quelque part patron, lui aussi, il est fier. Mais aujourd'hui, tu es venu, tu as fermé là. C'est encore les mêmes microbes là qui sont en train d'appeler encore dans la rue pour venir, mounou les gens encore. Donc, il y a des choses là avant de prendre, c'est ça moi je dis là. On n'est pas obligé d'avoir un bac plus 10 pour pouvoir réfléchir comme aujourd'hui nous sommes en train de réfléchir sur ce panel. On n'est pas obligé. Il suffit seulement de regarder. Tu peux pas venir forcément dire que comme à New York c'est comme cela, comme en France c'est comme cela, mais on n'a pas les mêmes réalités. Tout dernièrement, tu dis FMI t'a donné plus de 400 et quelques mille comme dette encore. Mais 400 000 là, plus de 400 000, c'est 431 ou bien 400 combien de mille.
Mais c'est 400 Milliards. milliards, pardon. Oh, je sais André dit quoi même. Donc, ça là, ça a rentré dans quoi? Quand Babo vous dit que la tour, je sais pas comment ils appellent leur tour là, E ou bien F qui est au plateau là, c'est pour embellir, les gens commencent à se moquer. La tour Z. Je te dis, les gens commencent à dire, oh, que le monsieur là, il connaît rien, il vaut rien. Il dit, mais est-ce que vous savez combien de milliards, plus de 200 et quelques milliards ils ont mis dans cette tour? Vous savez, 200 milliards, ça peut construire combien d'entreprises en Côte d'Ivoire? Ça peut faire chose. Tout même, ils ont de faire là. Quel bon Ivoirien, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas même, qui va vraiment donner à manger même aux Ivoiriens ici? C'est entre eux là-bas. Donc, il y a des choses là, on n'est pas obligé d'être trop politique même pour pouvoir donner notre avis. Il y a des petites choses, si on fait là, tout le monde sera à l'aise. Si Ouattara veut gouverner 100 ans, il peut gouverner 100 ans. Si nous-mêmes, s'il arrivait même à mettre un peu la population à l'aise. Mais c'est tout ce qu'il est en train de faire et c'est tout ce qu'il a fait là. C'est ça qui aujourd'hui fait que il y a d'autres mecs qui étaient RHDP aujourd'hui là. Ils disent que là, a fait là, on comprend rien dedans. Donc, vraiment, moi, c'est ce que moi, je voulais dire. Donc, le frère d'Afrique, là, il n'a qu'à se libérer, il n'a qu'à nous dire qu'il est d'accord avec cette décision, ou bien il n'est pas d'accord parce que, au lieu de venir dire non, quand il est Bakongo. Voilà, Bakongo n'a rien fait dans ça. Yeah, Bakongo n'a rien fait. Normalement, on doit donner la parole à M. R. Mais avant, il y a un Bouba qui a une motion rapide. Bouba, vas-y, ta motion. Ok, merci. Salut à tous. C'est toujours un plaisir. Voilà, je pense que c'est un sujet de société, donc il faut le traiter comme tel. Moi, ma question, c'est pour celui qui vient de chuter tout à l'heure. Moi, je suppose que pour pouvoir satisfaire sa pitance, parce qu'il a parlé même que la décision va permettre d'encourager le grand banditisme. Enfin, ça va encourager du moins les gens à retourner à ces genres d'activités plutôt que de travailler. Mais en même temps, ce que moi je veux savoir, est-ce qu'ils ne pensent pas qu'il est encore mieux pour ces personnes-là d'être en vie plus que d'être, de passer des vies à trépas? Parce que ce qui est déplorable, c'est que on enregistre beaucoup de Djali, pour dire ça simplement comme ça. Donc, est-ce que... Non, c'est pas toi. Vas-y, frère, vas-y. Ok, voilà. Donc, c'était ça. En fait, c'était la première question. Et puis, l'autre question, c'était concernant la tour, mais ça va devenir un peu trop long. Donc, je sais pas, je peux poser cette question en même temps ou bien Allez-y, rapidement. Ok, Non, attends, très rapidement, il va répondre sur ça. Léo, tu vois le problème des gars là, non? Quand on leur dit que il y a plus de 1000 et quelques gars de l'opposition en prison, on nous dit c'est mieux d'être en prison que qu'on te retrouve mort sous les ponts. Tu vois, c'est les mêmes mentalités là, il vient encore dire sur le panel. On te dit, mais ce que toi tu es en train de laisser au chômage, et puis ils vont aller mounmounou les gens là. Tu sais pas que dans mounmouli là, il y a Djali là-bas. Toi, tu sais pas ça? Il y a pas Djali. Toi, tu sais pas que nous là, on était à Bobo. On connaît, quand on dit microbe là, ça a commencé devant nous à Bobo. Tu sais pas que eux-mêmes, ils te mounmounou jusqu'à, c'est-à-dire, ils prennent tout sur toi et te déballent et puis ils te déjà. Souvent, tu n'as pas la chance de te jeter dans le pont. Va, quand tu prends, Agrippa pour aller vers Taxi Gare. C'est comme ça. Attends, calmez-vous, parce que là, vous êtes en train d'aller dans un point assez compliqué. La question était simple. C'est de savoir, de laisser les personnes, pour vous, c'est-à-dire, automatiquement, quand quelqu'un laisse ce travail, automatiquement, la personne devient ce que vous êtes en train de dire. Là, vous êtes en train de développer dans un autre sens. Ce que je suis en train de dire est pourtant simple. C'est pas systématique. C'est pas parce que quelqu'un a laissé cet emploi, il devient automatiquement ce que vous dites. Donc, vous êtes en train d'aller trop rapidement. Ce que j'ai dit, c'est que le travail, ça veut dire que l'incivisme des personnes entraînent des accidents, parfois des personnes, il y a les innocentes, perdent la vie. Pour vous, faut pas qu'on en paye ça. Il faut que ces personnes-là continuent. Et puis, ça fait, il y a les descendants des familles. On peut continuer là-dessus parce que pour vous, dès qu'ils vont perdre ce boulot là, automatiquement, ils deviennent l'autre. J'ai dit, Bouba, pour couper pour là. Non, Bouba, j'ai compris ta question. Non, écoutez, comme je vous ai dit, le sujet, c'est plutôt un fait de société. C'est pas politique. Mais vous êtes trop dans ça, je dis là, j'ai compris ta question. C'est que moi, je veux te dire là. Avant de répondre à la question, vous avez pris un point carrément politique. Non, mais c'est la même réflexion. C'est que tu es en train de dire là. Parce qu'on est en train de se donner des idées ici. Mais vous êtes parti rapidement en politique. Oui, quand on parle des prisonniers politiques, voilà la même mentalité. Je pense que. C'est ça, je dis là. Très rapidement, pour faire simple, tu sais, les histoires voilà, les histoires d'accidents là, les histoires d'accidents là. Si tu avais compris mon développement, tu n'allais pas poser cette question. Je dis. Vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Non, je dis, c'est mieux de chercher. Je dis, c'est mieux de chercher à éduquer ou à rééduquer des gens sur cette histoire c'est-à-dire cette décision qu'ils ont prise là. Au lieu de mettre les gens au chômage brusquement là, c'était mieux de penser à d'abord éduquer ou rééduquer ces personnes-là. D'abord. Maintenant, les histoires d'accidents, ça arrive à tout moment. Même les piétons. Ceux qui sont dans les voitures. En avion, ça fait crash, bateau. C'est partout. Ce que vous avez donné dit là, c'est compréhensible. Mais ce qu'on a le sujet, c'est que les gens font de l'incivisme. Donc, il faut se taire là-dessus pour les laisser continuer, c'est ça? Est-ce que interdit cette activité
est une éducation dans ce domaine. Voilà, ce que je dis est simple. Hein. La décision a été prise. Je n'ai pas la décision parce que c'est sur vos panels que je découvre tout ça. Ce que je dis, pour moi, quand dans un domaine, tu ne découvres pas ça sur le panel. Tu sais très bien la décision. Arrêtez ça un peu quand même, un moment. Aïe. Donc, je suis obligé de savoir parce que vous savez. Léo, arrête ça. Non, tu le sais. Je dis que je ne sais pas. Tu ne dis pas que tu peux. Non, non. Soyons clairs. Chacun est responsable de ce qu'il dit ici. Ne venez pas. pas encore droit. Je ne sais pas. C'est un problème. Vous le savez très bien. Ok, d'accord, je sais. Donc, on va laisser cette phrase. Je ne vis pas encore. Il y a une décision qui est prise là-bas. Je ne suis pas informé. Puisque c'est sur le panel, je le découvre. Ça aussi, je dis, c'est pas un débat, ça, monsieur Léo. Voilà, donc, où est-ce que j'en étais? Je vais dire que quand il y a, dans un domaine, il y a des grabuges, le rôle du gouvernement, c'est de s'imprégner de comment trouver la solution. Donc, si le gouvernement prend une mesure, actuellement, je ne sais pas pourquoi la mesure, comme je dis, je ne connais pas entièrement la mesure, mais si la mesure est de stopper, c'est sûr que ça va pas rester définitivement comme ça. Parce qu'on peut pas stopper une activité aussi longtemps, puisque eux-mêmes, ils encouragent les investisseurs étrangers, alors que la plupart de ces gens il y a les jobs là, sont détenus par les investisseurs étrangers. Donc, on m'entend, hein? Donc, je vais dire que... Très bien, non, mais ce n'est pas une prise de parole, en fait. Vous voyez, vous n'avez pas encore le temps. Il y a monsieur R. Il y a monsieur R. Il y a monsieur R. S'il vous plaît. Voilà, laissez-moi. Soyons salués, grands combattants. Soyons salués à vous tous. Blessing. À faire de ça, là, il ne faut pas qu'on minimise les choses. C'est la politique. C'est la politique. Ils ont adopté cette loi-là. C'est où ils ont adopté. C'est pas dans un royaume. Non, c'est la politique. Il faut qu'on dise les choses qu'on met. Donc moi, je ne veux pas que les gens vont monter et dire que ce n'est pas la politique. Non, 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 non. Bien sûr, c'est la politique. Et le président même a courant, tous les ministres sont courants de ça. Il n'a pas pris cette décision en pensant à la population. Il n'a pas pris cette décision. Je vais vous faire un exemple. Terre à terre. Le Burkina Faso a eu même pareil. Il n'est pas interdit. Non. Les Burkinabés ont obligé de porter la casque et respecter la code de la route. Vous comprenez ce que je dis? Et celui même qui viole la code de la route, il sera, on ne demande même pas de paix allemand. Ils vont te envoyer à travailler pour la nation, pour te civiliser. Et cela permettra que beaucoup de personnes respectent la code de la route. Et c'est très très important. Mais si vous interdisez les pauvres paysans de circuler des motos, chercher leurs biens quotidiens, mais vous allez en train de terroriser ces peuples-là. Vous voulez qu'ils marchent comment? Et vous savez même que dans la sous-région là, mais il y a des terroristes même qui sont en train de regrouper nos frères pour faire des combats de merde parce qu'il n'a rien, parce qu'il veut avoir l'argent. Mais le petit travail que les enfants font là, imaginez si l'État interdit ça. Parmi des centaines de personnes qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas quoi faire pour se vivre. Mais s'ils proposent l'argent, ils vont partir faire le travail de maître. Mais est-ce que l'État a courant de tout ce que vont venir après? Voilà notre question qu'il y a là. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui peuvent rouler voiture. Ce n'est pas tout le monde qui sont riches. Tous ceux qui ont petit d'argent là, c'est ceux qui circulent avec des motos, qui font nourrir les familles. Il faut dire les choses comme elles. Un État sérieux ne peut jamais prendre cette décision comme ça. D'abord, il faut civiliser. Faire montrer la population. Faire comprendre la population qu'on va faire cela. Si la population ne respecte pas, mais c'est leur faute. Mais avant de prendre cette décision, il faut parler. Il faut montrer, détailler toutes les conséquences pour que la population comprenne la danger. Mais on se réveille le matin, on ne peut pas rouler une moto. Mais imaginez vous-même. Est-ce que c'est un État sérieux? Question. L'État là, ils ont pris cette loi là, c'est où? C'est dans le Parlement? Ou bien c'est une seule personne qui a pris son décision? Est-ce que le président n'est pas courant? Est-ce que beaucoup de ministres n'ont pas courant de cette décision? Ou bien c'est une seule personne qui peut donner des décisions comme il veut? Mais les pauvres paysans qui sont là, vous voulez qu'ils fassent comment? Vous voulez qu'ils fassent comment pour vivre? La question est là. Ne se levez pas un jour, disent qu'il y a des enfants qui sont
braqueurs ou bien qui sont manipulés. Non, 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 parce que c'est vous qui avez envoyé l'enfant à la batteur. C'est très, très important. L'État doit prendre ses responsabilités, protéger la citoyenne, faire vivre la citoyenne, faire travailler la citoyenne pour que chaque personne puisse avoir quand même un pain pour maser. C'est très, très important. Si vous ne donnez pas le travail de ces enfants-là, laissez-le chercher leur travail. Laissez-le se brouiller pour maser. Ne bloquez pas leur avenir. Parce qu'aller à la désert, là, on ne peut plus passer. Hein. Désert, c'est bloqué. Voilà pourquoi beaucoup de nos frères restent à la maison pour se débrouiller. Et vous voulez gaspiller ça. Ah, ok, on vous entend. On dit toujours, il doit regarder encore leur programme de politique, sinon c'est pas bien. C'est ce que je voulais souligner, tout simplement, Léo. Mais la vérité, là, il faut partir au profondeur. C'est très, très important. Merci beaucoup. Je peux... Léo, je peux apporter un additif. Vous allez juste passer juste un instant. Il y a Eric Bardi qui va avoir sa deuxième prise de parole. Et après, on revient à vous. On descend directement à Bouba, s'il vous plaît. Il va pas durer parce qu'il a déjà parlé une fois. Voilà. Et après vous, on vient à Bouba. Merci beaucoup. D'accord. Ok. J'ai voulu saluer en premier lieu Blessing. Parce que, au départ, je n'avais pas voulu parler de politique. Et ensuite, j'ai juste donné les choses littéralement pour faire comprendre qu'il s'agissait d'une question d'éducation. Montrer les choses aux gens, donner les informations aux gens, que de prendre des décisions à la brusque comme ça. Et puis, c'est-à-dire frapper dans le fond de l'âme des gens. Et je veux dire merci à un grand monsieur sur ce panel, Monsieur Air Force. Monsieur Air Force, vous êtes un grand monsieur. J'ai une certaine chair de poule, même quand je vous dis, vous êtes un grand monsieur et que je vous dis merci. Vraiment, bravo d'avoir frappé si fort, d'avoir donné les choses comme il se doit. Parce que quand on me dit que ce n'est pas une question politique, mais pourtant la décision est politique, la décision est décidée par un politique, et on dit c'est pas politique. Mais bon, là on va dans quoi là? Vraiment Air Force, merci. Vous avez dit la vérité, vous avez dit ce qui devait être dit. Et sérieusement, je suis content. Parce qu'au départ, j'étais un peu réticent. Parce que je me disais que les RHDP sont là. Je suis peut-être seul. Je n'avais même pas vu Blessing au départ. Parce que je connais Blessing sur les panels. Je n'avais pas vu Blessing au départ. Mais après, quand j'ai entendu Blessing parler, j'ai dit, oh là là, mais il est là. Il est là. Et Monsieur Air Force, je voulais dire à Monsieur Air Force une seule chose. On n'a pas besoin de faire Harvard. On n'a pas besoin de faire Harvard, de faire l'université de Créteil-Est pour avoir cette intelligence qu'il a, pour avoir l'analyse qu'il a pu avoir ce soir. Parce que nos grands-parents, nos arrière-parents qui étaient les chefs de village, qui réglaient les situations, les problèmes, qui faisaient asseoir les gens et qui réglaient les situations, ils n'étaient pas allés à l'école pour disposer d'un certain lexique étranger pour pouvoir juger les situations. Quand j'ai écouté Air Force, j'ai dit, moi je me dis que je parle français, je suis d'un certain niveau. Mais vous avez parfaitement raison. On n'a même pas oublié d'aller à l'université de Pennsylvanie, même pour... Voilà, c'est clair. Ce que Air Force a démontré tout de suite là, sérieusement, je le dis Air Force, soyez encore bénis, que Dieu veille sur vous. Je vous souhaite cheveux blancs de coton, c'est-à-dire que vous restiez longtemps sur cette terre-là pour apporter beaucoup de choses à la jeunesse et aux gens qui se disent avoir fait l'université de Pennsylvanie avec un passeport burkinabé et se retrouver ivoirien. Merci. Léo, toi, tu te caches là. Tu te caches pour te moquer de Ouattara. Pourquoi? Toi, là, faut te méfier. Méfie-toi. Hein. Vraiment, merci à toi aussi, camarade. Vraiment, bravo à Air Force. Vraiment, c'était un plaisir, un délice pour nous de l'écouter. Hein. Vraiment, merci à toi aussi. Oui. Merci, Blessing. Et Air Force, là, non, sérieusement, je suis fier de ce monsieur. Je suis fier de Blessing. On va laisser la parole à Bouba. Bouba, la parole. Merci encore. Excusez-moi. Voilà. Donc, pour réagir sur le sujet rapidement, hein, moi, je pense que les gens doivent comprendre une chose. Comme je le disais un peu plus tôt,
L'État, en réalité, doit prendre des décisions lorsque la vie de ses concitoyens est mise en péril. Quand elle estime que, du moins quand l'État estime que la population court un danger dans une activité, l'État a pour rôle de regarder et puis de trouver des solutions adéquates à ce problème. Donc, je suppose que c'est dans ce élan-là que l'État certainement a pris cette décision. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je vais rapidement revenir sur certains points. Vous savez, c'est vrai, on peut ne pas soutenir un leader ou bien soutenir un autre leader, mais il faut avoir du respect pour tous les leaders, j'allais dire. Parce que quand j'entends ici avec ironie certaines personnes traiter d'autres, je pense que le parcours de M. Ouattara, c'est un parcours louable. C'est un parcours que j'estime que tout individu sur cette terre-là aimerait, même si lui n'a pas pu l'avoir, aimerait au moins qu'un proche dans sa famille puisse au moins obtenir les diplômes qu'il a eu, la carrière qu'il a eue. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde. Quand j'ai fini de dire ça, je vais dire que on peut le critiquer parce que c'est un être humain, il peut faire des erreurs, tout comme M. Gbagbo peut faire des erreurs. Mais au niveau intrinsèque, il faut avoir du respect pour les gens. Maintenant, quand le monsieur, je crois que c'était Air Force, je pense qu'il ne m'a pas bien compris. Quand on parle de faits de société... Lorsque vous dites ça, le président n'est pas le président celui qui a fait l'université de Pennsylvanie, frère. Quand on parle de Pennsylvanie, vous voyez directement le président. Mais il n'est pas le seul qui a fait cette université, frère. Vous comprenez? Donc, ne dites pas qu'avec ironie, on se moque du parcours du président. Je sais que je suis peut-être, j'ai fait l'opposition ici, mais au moins je peux finir quand même. Parce que j'estime que quand les autres parlent, vous n'intervenez pas aussi rapidement. Non, juste vous recadrez quelque chose. Non, toi, tu me connais, il n'y a pas à faire un discours à tout ça. Vas-y, frère. C'est que je vais dire, je vais pas rentrer dans une polémique parce qu'on est tous ivoiriens, on sait de quoi on parle. Quand le monsieur tout à l'heure a parlé de quelqu'un qui a quitté Pennsylvanie, devenu ivoirien après burkinabé, je vais pas inventer la lune ici. Donc on a qu'à se respecter quand même. Je pense qu'il y a des choses qui sont assez claires. On va pas faire des démonstrations inutiles. Donc quand j'ai fini de dire ça, ce que je vais dire, il faut juste qu'on ait du respect pour nos leaders. C'est tout ce que j'ai demandé, rien de plus. Maintenant, voilà, je reviens sur Air Force parce qu'il a réagi très rapidement quand j'ai parlé de faits des sociétés. Peut-être que ça a certainement échappé à sa compréhension. Quand je parle des faits des sociétés, la politique, en fait, quand on dit c'est la gestion de la cité, donc on est tous d'accord que tout ça fait partie du grand groupe politique. Mais ce qu'on traite actuellement, c'est un fait des sociétés. C'est-à-dire que c'est quelque chose, j'allais dire, qui s'est passé, qui intéresse, c'est-à-dire dans les individus dont on parle là. Il y a tous les groupes dedans. Il peut y avoir RHDP dedans, je suppose que même ce sont les majoritaires, parce que c'est eux qui sont très souvent dans les transports. Il peut y avoir toutes sortes de groupes dedans. Voilà. Donc, quand le sujet est posé de cette manière, ça touche tout le monde. On n'est pas dans une idée de campagne de vouloir, j'allais dire, captiver des électeurs. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on enlève ce sujet-là dans ce plan politique pour revenir sur le fait des sociétés. Voilà un peu l'idée que j'avais dans ma prise de parole. Donc, quand j'ai dit ça, je vais dire maintenant, pour rentrer dans ce sujet-là, vous voyez, comme je l'avais dit tantôt, l'État, son rôle, c'est ça. Parce que Air Force est d'accord avec moi, parce qu'il a dit qu'il croit au Burkina, une mesure également a été prise. Mais le problème, c'est qu'il y a un souci de civisme. Il y a des gens sur le panel qui ont indiqué, quelqu'un avait même indiqué qu'il avait vu sur, comment on appelle ça? Bon, ici, on appelle ça highway. Si une autoroute, j'allais dire, un individu qui roulait dans la voie rapide, etc., avec un tricycle, etc. Donc, ça, c'est sur la nationale, il a dit ça. Voilà. Donc, il avait dit que ça, c'est preuve d'incivisme. Est-ce que cet individu, on connaît son parti politique? Ça, c'est un fait à traiter de se départir de toute connotation politique. Parce qu'il y a des individus qui sont carrément, ça dit qui ne respectent rien. Ces personnes doivent être traitées comme telles. Mais quand on dit ça, c'est parce que tu veux soutenir telle chose, mais tu veux faire comme ceci. Non, sortons de ça. Parce que si on veut rentrer dans nos positions politiques, on va jamais s'entendre, on va rester toujours dans les débats. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à trouver la solution, mais on cherche juste à contredire l'autre. Alors que moi, je suis pas dans cette optique-là. Moi, j'estime qu'il y a des gens qui perdent la vie, souvent des innocents, qui n'ont rien demandé, peut-être qu'ils passaient, bon. Et puis, même, quelqu'un peut même, ça dit que ta voiture peut aller être un motocycliste là-bas parce qu'il a mal roulé. Et puis, il te met dans les problèmes aussi. Parce que, également, toi, peut-être tu l'as fait perdre la vie de manière involontaire. Mais ça va rester sur ta conscience. Donc, pour éviter tout ça, là, quand l'État prend cette décision pour peut-être assainir le milieu, on trouve que oui, il faut qu'on arrête. Il y en a même qui ont parlé d'arrêter les bacs, etc. Mais moi, je suppose que vous êtes assez socialiste ici. Donc, je me dis que un parti socialiste comme le vôtre, vous pouvez pas, j'ai remarqué que c'était peut-être de l'ironie, etc. Mais je vais dire que vous pouvez pas aller jusqu'à cet extrême-là, demander qu'on supprime tous ces moyens de transport là, parce que évidemment que ça aide la population. S'il y a des individus... Dans un pays où tout va bien, frère, qu'est-ce qu'on va faire? Chacun doit avoir sa voiture. Non, personne n'a dit que la Côte d'Ivoire... Non, personne n'a dit que la Côte d'Ivoire était le paradis.
C'est vrai qu'il y a des évolutions. Quelqu'un est venu, quelqu'un dit... Qu'est-ce qu'on appelle, frère, qu'est-ce qu'on appelle un bilan inattaquable? Bon, je pense qu'on va laisser le débat et puis on va entamer un autre débat, c'est ça? Non, qu'est-ce qu'on appelle un bilan inattaquable? Tout va bien, frère. Comment ça? Non, il n'y a pas de... Tout va bien, il faut l'admettre. Non, tout va bien. Dans quel monde? Même aux États-Unis, même dans les pays les plus développés, tout va pas bien. Tu as entendu une fois les États-Unis dont ils citent là, dit que son bilan est inattaquable. Les États-Unis même n'ont jamais dit leur bilan est inattaquable. Les États-Unis je sais pas à quoi tu penses quand on dit un bilan inattaquable. Parce que ceux qui veulent l'attaquer, en réalité, n'ont pas la qualité. Eux-mêmes sont pas capables. Parce que quand je peux être attaqué par des gens qui ont le mérite de m'attaquer, mais des gens qui n'ont rien fait. Moi, j'ai fait un certain truc, et puis ceux qui n'ont rien fait, ils vont venir me dire, ils vont venir s'attaquer à des personnes qui n'ont, on prend le cas des personnes qui ne sont pas, qui sont apolitiques, qui n'ont pas de parti politique. Est-ce que ça t'adresse à eux aussi ou pas? Totalement, puisque eux, ils peuvent comparer. Eux-mêmes sont bien placés pour faire les comparaisons, pour voir d'où on était et puis d'où on est. Parce qu'un bilan aussi, c'est aussi ça. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu veux prouver ici. Si tu veux qu'on sorte de ce débat, aller dans un autre débat, on peut changer le sujet puis faire ce débat-là. Mais pour l'instant, ce que je vais dire, comprenons-nous bien. Allez-y, frère. Je vous rajoute encore 3 minutes de plus, allez-y. Non, je ne pense pas que ça sera utile, mais bon, on verra bien où ça va m'emmener. Ce que je vais dire, voilà, il me fait perdre un peu le fil des idées. Mais ce que je vais dire, il faut qu'on s'en comprenne bien. Dans tous les domaines, lorsqu'il y aura des grabuges, l'État va toujours intervenir dans la capacité de ses moyens pour essayer de régulariser ce qu'il y a à faire. Donc, quand je finis de dire ça, je pense que j'ai parcouru carrément la plupart des interventions. C'est vrai que bon, finalement, on est allé dans d'autres sujets, puis j'ai quand même oublié certaines interventions. Mais pour résumer tout ce que je viens de dire là, je vais dire que il faut donner quand même les critiques, on peut les faire, parce qu'aucune décision, j'allais dire, aucune œuvre humaine n'est pas faite. Le gouvernement peut décider une mesure. La mesure, ok. La mesure, je pense que tu veux me poser une question. Donc, la mesure... non. Ok, la mesure peut ne pas plaire, parce qu'il n'y a aucune mesure qui va faire l'unanimité. Ça, c'est pas possible. Donc, une mesure, quand elle est prise, forcément, ça va faire des malheureux, etc. Donc, quand elle est prise, il faut regarder plus... les avis divergents. Voilà, on peut estimer que le président Gbagbo le disait, hein, il dit que il y a des gens qui ne sont pas d'accord peut-être, mais lui, il est focus sur la majorité. Donc forcément, il y aura des minoritaires qui vont dire des choses. Donc si tu veux te focaliser sur ça, tu vas jamais pouvoir prendre des décisions, parce qu'il y aura toujours des gens qui auront à redire. Donc quand on est dirigeant aussi, quand on décide d'être leader, c'est parce qu'on veut diriger, on veut envoyer son peuple sur une direction. Mais dans le peuple là, c'est pas tout le monde qui va te suivre. Enfin, c'est pas tout le monde qui sera d'accord avec tes idées, mais c'est la fin. C'est-à-dire que c'est au résultat que tu seras jugé finalement. Donc voilà un peu là où je vais m'arrêter pour l'instant. Et puis, voilà, s'il y a des questions, je suis là. Merci. S'il te plaît. Comme il a encore 1 minute, j'ai profité pour lui poser la question. Vas-y. Ok. Il parlait dessus dans sa chute. Il disait que il y a le président Laurent Gbagbo qui dit que lui, il est toujours aux côtés de la majorité. Il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, c'est-à-dire actuel, de la manière nous sommes en train de parler de la situation actuelle de la Côte d'Ivoire, là. Quelle approche le gouvernement a fait auprès de la population pour prendre cette décision? Puisque tu dis qu'on doit être aux côtés de la majorité. Est-ce que ce sont les ministres ou bien le ministère qui a pris cette décision est plus majoritaire que, c'est-à-dire si on enlève les quelques ministres là, pratiquement les 29 ou 30 millions d'habitants que nous sommes là, est-ce qu'ils sont majoritaires que ces personnes? Même si on veut, on va annuler les moins de 18 ans. Voilà. En prenant même 20 millions d'habitants, est-ce qu'ils sont majoritaires que ceux-là? Quelle a été l'approche en fait? Moi, je veux que tu m'expliques. Ok, d'accord. Merci pour la question. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que ça, c'est une idée de M. Gbagbo que j'ai relevée. Mais je vais dire, il y a des mesures qui peuvent être impopulaires. Ça, c'est connu, hein. On peut prendre des mesures. Comme je le dis, en tant que leader, tu peux prendre des mesures. Si vous êtes sur la gestion d'une entreprise, vous allez comprendre rapidement de quoi je vais parler. Vous pouvez prendre des mesures. Vous avez une idée, mais le reste du groupe peut être un peu réticent, j'allais dire. Mais la mesure, là. Ça n'a rien à voir avec gérer une entreprise. Parce que l'entreprise, c'est toi, tu l'as créée, c'est toi, tu mets tes lois. Pays, là, c'est le pouvoir, c'est le peuple qui t'a mis là, donc tu fais ce que le peuple veut. Ça n'a rien à voir. Monsieur, voilà. Quand vous avez la parole, pour moi, je vous écoute, je vous donne quand même le bénéfice. On peut pas laisser des choses qui sont pas vraies. Je vous considère quand même. Voilà, retournez-moi au moins ce respect-là, parce que je suis pas là, c'est pas de l'agression. On n'est pas dans un débat qui a raison, qui n'a pas raison, non. Je suis en train de donner mes arguments. Si les arguments que je vous donne ne vous sied pas, bon, je vais pas vous obliger à être d'accord avec moi. Il faut qu'on soit d'accord sur ce principe-là. Ce que je dis. J'oublie la question encore. Qu'est-ce qu'il avait dit comme question? L'approche pour savoir que cette décision-là vient de la majorité, en fait. Ok, d'accord. En fait, ce que je vais rappeler ici, comme je l'ai dit, je n'ai pas le contour de pourquoi la décision a été prise. Je juge pas dans un cas général. Pourquoi les mesures généralement sont prises? C'est là ma position.
Maintenant, si on veut rentrer dans le fond de pourquoi ça a été pris, je ne pourrais pas vous donner des réponses. Il allait dire comme pourquoi, parce que je ne connais pas l'esprit de leur décision. Mais ce que j'ai dit, c'est simplement ça. Sans te couper, Bouba, les raisons, je pourrais te dire quelques-unes. On a je sais pas si c'est un ministre ou bien c'est un quoi, monsieur, comment il s'appelle là, son nom là, Komoé, monsieur Komoé qui est parti intervenir à Live TV ou bien, je sais pas, à la 3, il sait pas. Il a dit que les raisons, c'était les accidents, que les 3 roues et les 2 roues provoquaient beaucoup d'accidents. Voilà. Voilà, il a cité le nombre d'accidents, le nombre de morts. Exactement. Je peux imaginer que c'était l'idée que j'avais énoncée un peu plus tôt. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup trop de Djali, il y a beaucoup d'accidents, etc. Donc, je suppose que c'est pour rectifier tout ça. Maintenant, je vais dire, ce qui a il y a 13 000 accidents, il y a 18 000 Djali. Ok. Donc, je veux dire, la décision a forcément été motivée par quelque chose. Parce que le constat que tu viens de faire tout à l'heure, là, le constat que tu viens de donner tout à l'heure, je pense que c'est un constat qui est connu de tous, pratiquement. Donc, si c'est dit comme ça, comment dirais-je, il y a un individu qui me demande de descendre, je ne sais pas qu'est-ce que je dis qui le dérange. Faut pas t'occuper des commentaires. Allons. Ok, donc voilà. En fait, il y a 18 000 Gali. Fais ton développement, t'occupe pas des commentaires. Non, mais voilà. monsieur Léo, ce que tu dis là, ça veut rien dire. Parce qu'un accident d'avion, il peut avoir un seul accident d'avion peut causer plus de morts que le nombre d'accidents. Donc, ce que tu dis là n'a pas de pertinence. Bouba, s'il te plaît, réponds à ma question. Quelle a été l'approche? Parce que c'est ça. On parle de majoritaire. Blessing, je sais pas, quand je parle là, soit tu refuses d'écouter ce que je dis, ou bien soit tu veux que je me répète. Je dis que je n'ai pas l'esprit. J'allais dire, ce qui a motivé la décision. Je me base sur le fait que ils ont constaté qu'il y a des accidents, certainement. Ils veulent essayer de régulariser le problème. Donc, voilà, ils ont stoppé pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que c'est une décision définitive. Ça, c'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, il va me falloir aller vérifier tout ça en détail. Peut-être s'il y a un prochain panel, si j'ai les informations, on pourra en débattre. Mais la question que tu veux me faire dire là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ou bien il doit avoir une réponse à la question forcément que tu poses. Bon, Léo, tu peux faire passer la parole quand moi, là, suite à ton intervention tout à l'heure que tu viens de chuter, je pourrais dire, lorsque nous étions en période électorale, le préfet d'Abidjan avait fait un communiqué sous prétexte qu'il ne devait pas avoir des rassemblements de plus de, je sais pas combien de personnes dans les points publics jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Le français dit jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire que ce n'est pas définitif. Mais là, le communiqué nous dit il est strictement interdit. Vous voyez un peu? Donc, c'est-à-dire que c'est une décision. Je ne sais pas si on va revenir dessus ou pas, mais dans le communiqué, la décision, elle est définitive. Tu comprends? Donc, je voudrais bien souligner cela. Et aussi, vous avez dit que l'État va certainement voir le cas de ces personnes-là, que vous ne pensez pas que ça doit être une décision qui est vraiment de long terme. Ok, il n'y a pas de souci. Pendant que l'État voit le cas de ces personnes, qu'est-ce que ces personnes font? Comment ces personnes dépensent? Comment ils mangent? Comment ils se déplacent? Comment ils font leurs activités? Est-ce que vous n'auriez pas dû dire il faut que l'État fasse des mesures bien structurées avant même de les interdire? C'est ce que, si vous dites que le problème est social, pas politique, qu'on appelle, pas politique, mais vos arguments ne devraient pas écarter les avis du social, vous comprenez? Mais vos arguments ont totalement écarté les avis du social. Vous auriez dû dire que le gouvernement devait mettre les mesures en place avant même de les interdire. Comme ça, ces personnes, leur activité ne prendraient pas de pause. Quand l'affaire est sociale, quand elle n'est plus politique, c'est comme ça qu'on arrive, à mon avis. Je ne veux pas monopoliser la parole. On va revenir dessus. On va laisser la parole d'abord à monsieur Dejaï. Dejaï, c'est une dame. Merci. Madame. Madame. Merci beaucoup de me passer la parole. Et bonsoir à tous. Donc, je vais revenir un peu sur les paroles de Bouba. Je ne sais pas s'il est parti, mais bon, dans un premier temps, quand il parle de politique, c'est un sujet social et non politique. Je ne sais pas ce qu'il appelle social, mais en fait, tout ce qui est traité comme sujet dans la société est politique. Donc, dans ce cas-là précisément, les décisions qui sont prises, elles sont prises par le ministère. Donc, c'est politique. Et justement, il faut discuter avec la population pour connaître et pour savoir les mesures qui doivent être prises et comment est-ce qu'elles doivent être acceptées, comprises et adaptées à la société. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'accident. On est tous navrés qu'il y ait des accidents en Côte d'Ivoire créés par les motos, surtout par ceux qui font les livraisons. Mais en même temps, c'est une activité
En même temps, c'est une activité économique qui fait vivre et qui nourrit beaucoup de familles. L'État n'arrive pas à nourrir beaucoup de familles, à donner du travail. D'ailleurs, ici, quand on se plaint souvent sur les réseaux, on entend une même chose, surtout venant des gens du RHDP. Ce n'est pas l'État qui va vous nourrir. Vous-même, vous pouvez vous lever pour créer vos business. Bon, les gens vous écoutent, ils se lèvent, ils créent les business et puis vous venez vous fermer du jour au lendemain. Est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises en amont? Moi, je pense qu'il y a trop de solutions pour éviter ce genre de mort-là. Vous prenez des milliards de crédits. C'est pas les voies cyclables que vous ne pouvez pas créer. On peut suspendre ou on peut demander aux activités de diminuer en entendant que les voies s'effacent. Mais on ne vient pas dire comme ça que c'est interdit. C'est interdit et on vous connaît. Et ce que les gens dénoncent, c'est que le lendemain, vous allez créer ceux qui ont l'argent vont s'accaparer de ce secteur-là. Ils vont trouver d'autres voies et moyens pour pouvoir faire des livraisons. Et ces jeunes gens qui se débrouillent pour manger sans l'appui du gouvernement, ils vont être en train de souffrir. Je prends un exemple. Je ne sais pas si Bouba y vit à Abidjan. J'ai été à Abidjan il n'y a pas longtemps et j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. C'est bien vrai de parler d'un civisme et d'accuser la population pour dire que la population n'est pas éduquée. Même en Europe, ici où on vit, là, les blancs, là, ils ne sont pas éduqués. Hein. Mais ce qui les éduque, c'est les mesures qui sont prises par le gouvernement. Les panneaux, tout et tout, ne marche pas ici. Pensez tout, fais ceci, fais cela. C'est comme ça, tout le monde respecte. Et puis on arrive à éduquer une population. On ne laisse pas la population livrer elle-même et après on dit que c'est de l'incivisme. C'est n'importe quoi. Donc je disais, j'ai été à Abidjan, j'étais dans la voiture. Je connais pas vraiment les quartiers, hein, mais vous voyez les autoroutes avec les murs au milieu, là, avec les colorés blanc, rouge, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. En fait, ils construisent des routes et ils ne créent pas de voies piétons. Ils ne font même pas de ponts piétons. Et qu'est-ce que les gens ils font? Ceux qui travaillent qui ont des activités économiques dans les alentours, ceux qui vont à l'école, ceux qui vont dans les magasins, ils ne peuvent pas faire le grand tour à pied pour revenir juste pour traverser la route. Ils sont obligés de faire quoi? Pendant que vous êtes au volant, en train de rouler, vous voyez des gens qui vous coupent la route. On va accuser ces gens-là, monsieur Bouba? On va les accuser d'incivisme. Est-ce qu'on va les accuser d'incivisme? Alors que quand on construit une route, on sait qu'on doit mettre à chaque mètre, combien de mètres, je ne sais pas, mais des voies piétonnes. Je dois répondre ou quoi? Parce que... À chaque fois, on sait qu'on doit mettre des voies piétonnes. Il n'y a même pas de pont piéton. Et là, on parle de civisme. Vous parlez de civisme, pourquoi? Vous n'éduquez pas votre peuple parce que vous avez les moyens, vu que vous prenez des crédits, des milliards de crédits, donc vous avez des moyens d'éduquer, de mettre des codes, si vous voyez des signalisations au sol, des signalisations partout dans le ciel, vous faites comme vous voulez, mais il faut éduquer. C'est de ça qu'on parle. En attendant que vous prenez vos lois qui interdisent, là, les gens mangent comment? Les gens vivent comment? Et toi, tu viens ici, tu dis sur le plateau que non, c'est mieux qu'il y ait des morts, mais il y aura toujours des morts. Il y a des cas, des bus qui tombent. Il y a des gros camions qui tombent, ça fait toujours des morts. Je touche pas, mais oui, mais le truc, c'est qu'il faut pour éviter ça, c'est les mesures qu'il faut prendre, pas les interdictions, je suis désolé. C'est des mesures qu'il faut prendre. Donc là, quand tu viens que tu dis que c'est pas politique, dans ton langage, on sent que tu es en train de défendre ton parti politique. Moi, je trouve que c'est, excuse-moi du mot, mais je trouve que c'est un peu hypocrite. Parce que là, c'est que toi, tu n'aimes pas ça qu'on tire sur le RHDP. Tu veux pas qu'on dise la vérité. Mais en même temps, tu viens dire que c'est pas un sujet politique, c'est un sujet social. Mais tout ce qui est social est traité par la politique. Laisse-moi te parler de ce qui est sujet social. Quand on parle de sujet social, c'est, tu as pris mon mari, j'ai pris ton mari, un but partout. Ça, c'est social. Mais dès que la loi dit qu'une femme n'a pas le droit de prendre le mari d'une autre, là, ça devient politique. Donc, arrêtez de nous emboutir là. C'est pour ça qu'on demande à chaque Ivoirien de s'intéresser à la politique. Parce que chaque décision qu'on prend, que ces gens-là prennent, ça touche tout le monde. Aujourd'hui, ce sont les gens de motos. Demain, ça sera quoi? Donc non, ce langage de bois là, il faut arrêter. Tous les sujets que nous traitons ici, c'est des sujets politiques. Parce que ça impacte la vie économique, ça impacte la vie sociale. C'est aussi simple que ça. Donc je reviens pour finir. Je vous pose la question. Quand vous parlez de civisme, les grandes voies à Abidjan qui n'ont pas de voies piétonnes, où les gens sont obligés de couper la route pendant que les voitures sont à grande vitesse, ça c'est de l'incivisme. Je vous pose la question. Ok, je peux répondre à ça. C'est ça, Eléo, parce que je n'entends pas. Hein. On m'entend? Ok, voilà. Merci encore à la dame. Hein. Je crois que les arguments que vous donnez sont quand même... on peut les entendre, je vais dire. Mais ce que je vais vous rappeler concernant les questions de faire des sociétés et puis la politique, je pense que j'ai rappelé tout à l'heure, parce que dans ce que vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez parlé de mariage, etc. Est-ce que, voilà, pour vous, quand on est dans le domaine du mariage, les cas de, j'allais dire, des vies privées, bon là, ça devient faire des sociétés. Mais par contre, ce dont on débat... L'exemple que j'ai cité, monsieur, c'est pas quelque chose de précis. J'ai dit, quand on parle de société, un sujet de société, un exemple. Quand on parle ici, moi, je sais pas, j'ai du mal avec ça. Dans ce même domaine que l'État dit que non, moi, j'ai du... Vous disiez des choses ici, j'étais pas d'accord, mais je les ai écoutées. Pourquoi à chaque fois quand j'ai dit quelque chose, il faut que, je sais pas, j'ai dit rien de mal. J'ai du mal avec ça. J'ai compris ce que j'ai dit, donc je viens réitérer. Bouba, moi, je pense que la femme était en train de rectifier ce qu'elle a dit. Ce n'est pas que... Dans ce qu'elle avait dit là, il y a des choses que j'avais pas dites, mais je l'ai laissé finir, tout le temps.
je l'écoutais, pourtant, c'est qu'elle me disait que j'avais dit. J'avais pas dit. Mais je l'ai laissé. Je sais pas Ok, pourquoi l'objet madame, s'il vous plaît, laissez qu'il aille au bout de ses idées, frère. Désolé, vas-y. Quand c'est comme ça, tu fais perdre. Ce qu'il veut dire, vous avez dit une chose intéressante, comme je le disais tantôt, concernant le mariage. Je n'ai pas dit que vous avez uniquement basé ça sur ça. Peut-être que je dois dire ça comme ça. Vous avez pris un exemple, voilà. Si c'est ça qui va vous permettre de comprendre ce que je vais dire. C'est dans ce même cas-là, je considère que l'incivisme n'est pas politique dans le sens strict du terme. C'est juste c'est un fait de société. C'est des individus qui ne respectent pas. Un individu qui est sur la route et puis qui passe le feu. Ça, c'est la politique, ça. Ou bien on lui dit que cette voie-là, c'est pour les véhicules à 4 roues. Et puis, il s'engage avec 3 roues. Ça, c'est pas la politique. C'est juste qu'il fait preuve d'incivisme. Bon, je sais pas comment je dois expliquer ça. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Maintenant, vous êtes venu que j'essaie de défendre mon camp, j'essaie de défendre ceci, je sais pas. Bon, donc, dans un pays, tout le monde doit avoir les mêmes idées. Et puis, marcher. La question, c'est mon temps de parole, je vais répondre. Ok, allez-y. C'est pas la peine de faire la liste dans mon temps de parole. Donc, du coup, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Là, le sujet aujourd'hui, c'est pas sur l'incivisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un cas de société où il y a eu de l'incivisme, il y a un accident et puis des gens font des panels pour parler de ça. C'est ce dont on parle ici aujourd'hui. C'est la décision du ministère de je sais pas quoi là. C'est de ça dont on est en train de discuter. Donc c'est politique. On parle de la politique, on ne parle pas d'un fait de société. Là, on doit être d'accord sur ça. Donc, comme je le disais, tu as pris mon mari, j'ai pris ton mari, ça c'est un fait social. Dès l'instant où le ministère prend une loi pour dire tu n'as plus le droit de prendre le mari de quelqu'un d'autre, là ça devient politique. Et là on parle de la décision du ministère. Pourquoi vous faites mais madame, je pense que vous comprenez pas les choses très bien. Parce que c'est mon temps de parole, c'est bon, il n'y a plus d'émotion. Il y a également un ministère qui est chargé des histoires de mariage. Donc s'il décide de prendre une décision, c'est politique. Parce que ce que vous dites là, ça n'a aucun sens. Bon, donc de l'autre côté aussi, ça serait politique. Donc, ça dit que il n'y a aucun fait de société. Tout ce qui est, parce que tout est régi par, il y a des ministères pratiquement dans tous les domaines. Donc, s'il y a un problème dans le problème du transport, il y a un problème, c'est politique. Si dans le domaine de ceci, c'est politique. Mais madame, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez construire? Pourquoi je devrais fermer mon micro alors que vous m'avez cité, vous m'avez nommé cité? Donc, je dois réagir. Ça fait un moment que quand je parle, vous me laissez pas parler. Donc, je pense que c'est ce type de débat là que vous voulez. Parce que depuis, je vous laisse parler, mais vous ne me laissez pas. Mais c'est mon temps de parole, qu'est-ce que tu veux? Laissez la dame, s'il vous plaît, frère. Mais son temps est fini, ou bien 0-0, là, ça veut dire que le temps est fini. Moi, c'est mon temps de parole, on m'a pas dit que j'ai fini, donc c'est pas toi également qui le fais. Mais c'est mon temps de parole. S'il te plaît, frère, s'il te plaît, pardon, Bouba. Elle va finir et vous allez prendre la parole. Merci, frère. Faut te calmer un peu. Donc, du coup, oui, il faut savoir faire la différence entre même la vie sociale, les faits de société, tout est géré par la politique. Et c'est ce qu'on a de cesse de dire aux Ivoiriens, de se mêler de la politique. Parce que eux, ils pensent que dans leur vie, oui, ils disent que moi, j'ai pas de problème, je vis ma vie, ma petite vie là. Ils pensent que la politique va pas rentrer là-bas. C'est ça, c'est justement, c'est dans votre langage, que c'est pas c'est pas politique, c'est ceci, parce que vous voulez pousser les gens hors de la politique, et puis une seule frange de la population va gérer la politique, alors qu'en gérant la politique, c'est la vie des gens que vous gérez. Donc, il n'y a aucun sujet en Côte d'Ivoire qui ne soit politique. Tout est politique. Arrêtez de venir dire que c'est pas politique, c'est ceci, c'est cela. Et les civisme dont on parle là, c'est la faiblesse de la politique, c'est la faiblesse des actions du gouvernement qui fait que ça crée de l'incivisme. Il faut se dire la vérité. C'est trop facile de venir tirer sur la population. C'est trop facile. Donc, moi, j'ai dit les gens qui traversent, qui coupent les routes n'importe comment en désordre, alors qu'il n'y a pas de ponts piétons là. Ça aussi, vous allez venir dire que c'est de l'incivisme. Tirer sur ces pauvres personnes qui ne peuvent pas faire le tour rapide de ces longues autoroutes à revenir sur le pas, alors qu'il suffit pour eux de traverser la route, mais il n'y a pas de ponts piétons, ils font comment? Il n'y a pas de ponts piétons, ils font comment? Il n'y a pas de voies piétonnes, ils font comment? Mais j'étais sidéré de voir ça. On dit qu'on prend des milliards pour construire des routes, alors qu'il y a plein de défauts. Il y a plein de défauts comme ça sur la route, et c'est ça qui occasionne des morts, c'est ça qui occasionne des accidents. En France, ici, les gens roulent à trottinette sur la voie avec des voitures et des camions. Mais chacun a sa voie. Mais quand vous prenez des milliards, là, ça vous fait quoi? Les crédits que vous prenez, ça vous fait quoi? Au moins, même si vous volez un peu, une partie peut servir à ça. Non seulement vous ne faites pas ce qu'il faut pour protéger la population, la vie des populations, mais en plus, vous venez interdire encore les gens de trouver de l'argent. Vous venez fermer des secteurs d'activité. Il n'y a pas longtemps, c'était le rototique qui était interdit. Qu'est-ce que vous voulez? Étouffer l'Ivoirien jusqu'à quel point? Et on parle de ça, vous venez dire que ce n'est pas politique, c'est pas ceci, c'est pas ça, parce qu'on veut protéger un parti politique. Il faut arrêter un peu avec l'hypocrisie. Moi, je suis désolé, il faut arrêter un peu avec ça. Il faut arrêter avec ça. Et encore, le troisième point que je voulais souligner, oui, quand on parle de bilan inattaquable, c'est pas ceux qui n'ont rien fait là. On parle de ceux qui n'ont rien fait là. Ils sont demain ivoiriens. Donc, s'ils n'ont rien fait hier, quand aujourd'hui, ils se rendent compte qu'hier, ils n'ont rien fait, mais voilà ce qu'ils auraient pu faire, ils ont le droit de venir à ceux qui sont là-bas, c'est ce qu'ils doivent faire. Donc, c'est pas parce qu'ils ont raté le bilan hier, selon vous, d'ailleurs, je mets en griffe selon vous, qu'aujourd'hui, ils n'ont plus le droit à la parole. Je suis désolé. C'est pas ça qu'on appelle la politique. C'est quoi cette manière de vouloir museler les autres que le bilan inattaquable? Si on veut parler du bilan de Ouattara, vous savez ce que c'est.
Donc, c'est pas de ça qu'il est question aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de votre décision que vous avez prise là. Ça va enlever la nourriture dans la bouche de certaines personnes. Ça va étouffer un secteur économique. Est-ce que c'était ça? Est-ce que la décision est valable? Mais est-ce qu'il faut procéder par une éducation, par la mise en place de certaines, comment on appelle ça, de certaines lois qui vont permettre ces gens-là de pouvoir continuer leur activité? C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Donc, monsieur Léo, merci de m'avoir donné la parole, je limite. Je peux réagir rapidement. Léo, on t'entend pas, hein? Tu m'entends? Mais c'est moi aussi, je réagir encore, hein, parce que non, je lui ai donné ma motion, il a répondu, c'est bon pour moi. Bonsoir, monsieur Léo. Mais je vais dire un seul mot. En fait, ce que je vais rappeler, c'est que la dame nous a dit tout à l'heure. Je t'entends pas, Léo, tu m'entends? Non, je peux réagir, ok. Donc, ce que je vais dire à la dame, il faut qu'on se comprenne bien. Tout à l'heure, dans votre développement, vous avez dit, vous vous êtes contredit, j'allais dire. Parce que vous avez estimé que tout est politique. Mais en même temps, vous avez trouvé un exemple qui n'était pas politique. Donc, soit on se situe où? Pour vous, tout est politique et puis on va dans ce domaine, ou bien il y a des aspects non politiques. Parce que c'est là que j'ai pas compris dans ce que vous avez déroulé. Voilà un peu. Mais si je vais pas trop durer parce que je sens que ma prise de parole m'énerve. On va laisser la maman réagir après que monsieur Janoko parle, s'il vous plaît, maman, s'il vous plaît. D'accord. Moi, je dis que tout est politique. Jusqu'à dans l'assiette qui est devant toi, en train de manger, même quand tu vas dans le restaurant, tout ce que tu fais, c'est politique. Et qui n'est pas politique. Voilà, c'est qui n'est pas politique. Mais non, vous êtes venu pour dire que dans le sujet qui était sur le plateau, là, c'est pas, sur le panel, c'est pas un sujet politique. En fait, vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas écouté ma deuxième prise de parole. Au début, quand j'ai pris la parole, j'ai insisté que c'était un fait de société parce qu'il s'agissait de l'incivisme. Ça, c'était ça. Maintenant, après, quand l'autre a intervenu pour parler, de tout est politique, c'est là que j'ai ouvert le champ du débat pour expliquer que, en fait, la politique, ça prend en compte tout. Mais le sujet principal dans lequel on est ce soir là, j'ai dit que c'est bien circonscrit. Il s'agit de ceci ou de cela. Voilà un peu ce que j'ai dit. Sinon, je ne suis pas en train de débattre quoi que ce soit. Puisque quand vous expliquez, si on va dans le mariage, il y a un ministère qui s'occupe de ça. Si on va dans ceci, il y aura toujours une décision qui va venir des politiques. Ça, c'est OK. Donc, Léo, vas-y, merci. Okay, merci beaucoup. La question ici sur ce panel, c'est la décision du ministère. C'est pas de ce dont tu veux parler. Donc, ici, oui, le sujet n'est pas social, il est politique. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. On va laisser monsieur Janokuni réagir. Monsieur, vous avez la parole, dit. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, chers tous. S'il vous plaît, c'est John Okumi. C'est quel nom, ça, là? C'est John. Non, c'est pas vous. Il y a un nom qui a laissé un commentaire ici, là. Qui est ton nom, là, aussi? Mais c'est pas moi qui dis non, ça, là-haut. Dans l'après-midi, j'étais monté sur votre panel. Oui. J'avais voulu répondre au frère Prince qui parlait d'assistance sociale des accidents là. Moi-même, je suis chauffeur. Je devrais décoller au remorque, je devrais décoller, voilà pourquoi il était déconnecté. Ah ouais. Depuis 2004, je suis chauffeur. Je suis en Côte d'Ivoire. Présentement, je suis à la frontière de Mali, Côte d'Ivoire, précisément à Zegba. Et depuis que je suis chauffeur, j'ai jamais vu d'assistance à un individu accidenté. J'ai voulu recadrer le monsieur, voilà pourquoi j'ai fait la demande, mais malheureusement, je devrais décoller de faire que venir à chose ici, à la frontière. C'est pour cela que j'étais déconnecté. Donc, c'est ça que j'ai voulu préciser. Donc, n'écoutons pas ce que les gars disent sur les bouts de papier pour se faire plaire. Nous, on est ici, on n'est pas en Europe. Je suis chauffeur routier, et remorque. Donc, tout ce qu'ils disaient là, c'était archi faux. Peut-être que les papiers n'est pas de la Côte d'Ivoire. Voilà, parce qu'il y a certains trucs, l'homme n'a pas envie de parler, parce que quand on parle, quand on dénonce ce qui est vrai, on sait où on se retrouve. Voilà pourquoi on ferme la bouche là-dessus et puis souvent on passe là-dessus. Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une loi qui assiste un chauffeur qui est accidenté. Il n'y en a pas. C'était juste ça. Merci bien. Et je vais muter, je descends. Parce que j'ai d'autres trucs à faire. Je précise que c'est pas le sujet. En fait, il y a quelqu'un qui avait une intervention ici. Voilà. Il était là et puis il n'a pas pu parler, donc il est venu juste regarder. Sinon, on n'est pas. Non, en fait, il n'a pas bien compris l'idée. Parce que ce que j'ai cru entendre, c'est que quand tu fais un accident, tu dois t'assister, etc. Voilà, il y a un gars qui a dit ici que quand quelqu'un a un accident, l'État lui prend en charge. Que l'État prend, même si l'État ne comprenait pas la personne, l'État te prend en charge forcément. Voilà. Donc, c'est ce qu'il était en train de recadrer. Je pense pas que ça se passe. Ok. Il y a un de vos gars qui a défendu ça ici. Si tu étais là, ça aurait été bon. Merci beaucoup, frère. Monsieur Raphaël, est-ce que vous êtes là? Blessing vous a mentionné. Si vous êtes là, vous pouvez rebondir. Oui, je suis toujours là. Moi, j'ai écouté le débat. Bon, après, c'est parti dans tous les sens. Moi, je parle d'un fait de société. Voilà. Donc, on a parlé, il y a d'autres qui ont parlé de la suspension des BACA. Le BACA,
c'est un mal pour un bien. Vous savez, on est en Côte d'Ivoire. Abidjan, je ne sais pas si les gens ils vivent à Abidjan, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Abidjan, c'est une métropole. Donc, quand on est une métropole, il y a des décisions qui doivent forcément être prises. C'est forcé. Abidjan, quel que soit le président qui sera là, il y a des décisions, il est dans l'obligation de les prendre. C'est une métropole. Malheureusement, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de transport de masse. Quand je dis transport de masse, c'est-à-dire quoi? On n'a pas de train, on n'a pas de métro. Les autres, ils l'ont fait. Sénégal, ils l'ont fait. Ibadan, à Lagos, ils l'ont fait. C'est-à-dire un transport qui est capable de prendre 500 à 600 000 personnes par jour. On n'en a pas. Donc, on se débrouille avec les Baka, avec les taxi-compteurs, avec les Yango, qui n'arrivent même pas à assurer. Puisqu'aux aides-de-pointe, la demande est tellement forte qu'on est livré à nous-mêmes. Donc, au niveau du transport, le désordre, il est là. Le désordre, il est factuel. Donc, venir s'asseoir, pleurer ou jouer sur nos émotions, c'est faux. Le désordre, il est là. Le désordre, il est factuel. Le transport, ça tue les gens. La moindre des choses, c'est de régulariser. C'est de régulariser le transport. Et quand le ministre y met sa bouche, on dit non, c'est politique. Mais dans ce pays-là, moi, j'ai dit que on ne peut pas laisser ce pays-là être dirigé par des incapables ou par des paresseux. On n'en a pas besoin parce que c'est les mêmes. C'est les mêmes qui sont émus quand on délocalise les gens et c'est encore les mêmes qui pleurent quand les gens meurent dans les, comment on a dit ça, dans les inondations. Donc, on ne peut pas faire avec ces émotions-là. On n'a pas de transport de masse. Donc, il faut des routes. 6 millions d'habitants. Il ne faut même pas laisser le transport dans le privé. Dans toutes les grandes métropoles, c'est le gouvernement qui tient le transport, qui le gère, qui le régularise. Mais Abidjan s'est laissé à l'abandon pour une fois. Est-ce que moi, en 95, j'étais en 6e. Pour être au cours à 7 heures, je devais me lever à 5h40. Combien de nos amis ont abandonné l'école parce qu'il y avait un problème de transport? Parce qu'il y avait un problème de transport. Est-ce que vous connaissez le nombre de taux d'échec scolaire qui est lié au problème de transport? Moi, je me demande si les Ivoiriens, même si des gens y réfléchissent, j'ai vu des gens se moquer, oui, un économiste de Pennsylvanie. Je vous informe, quand le président est parti étudier en Pennsylvanie, là, c'était la 8e université prestigieuse au monde. Ils étaient 3 Africains partis. Donc, des gens sont derrière les panels, assis dans les salons, ils se moquent de quelqu'un qui quitte son bled, pour un immigré qui quitte son bled, pour aller étudier dans la 8e université prestigieuse au monde. Vous croyez qu'il y a lieu de débattre avec ces gens-là? Des incapables, on a vu le prix. En 2000, on avait 200 bus Sotra qui roulaient sur Abidjan. Non seulement on n'a pas de route, et puis on a 200 bus. Tout le monde a vu le phénomène de la montée du plateau Labinet. Les bus qu'on nous a ramenés qui étaient incapables de monter la voie de la République sur plateau village. On a vu des gens ici gérer ce pays-là. Et vous êtes là, vous n'allez pas nous ramener à l'époque de la pierre polie. Ça, je peux vous garantir. J'ai du boulot à faire. Ben, allez, bonne soirée à vous. Ah, merci beaucoup, monsieur Raphaël. Blessing, tu es là? Ok, on va laisser réagir Bouba. Bouba, vous avez la parole, allez-y. Ouais, j'avais perdu un peu le réseau. Il y a une question ou bien tu veux que je prenne la parole? Oui, je veux que tu prennes la parole. Ah, ok, d'accord. Oui, voilà, merci pour la parole. Oui, je crois que c'est Raphaël qui parlait quand j'avais encore le réseau. Donc, je pense que il a dit des choses assez intéressantes. Il faut comprendre que les mesures qui sont prises là sont prises pour des raisons, j'allais dire, de régulariser le problème dont on a déjà parlé. Je pense que je vais encore me répéter, mais la chose la plus simple, quand on gère, j'allais dire, parce que tout à l'heure j'ai pris un exemple, on me dit non, que je ne devais pas prendre une entreprise, parce que il faut comprendre une chose, quand on a géré les hommes c'est les hommes. Une entreprise, c'est pas des, bon, je vais pas dire de gros mots, mais je vais dire que c'est des humains. Quand on gère, que ça soit de l'autre côté ou bien ça soit, parce qu'il faut commencer dans un petit niveau avant de penser, j'allais dire, d'un grand niveau. Parce que s'il n'y a pas, si déjà au niveau même, c'est pourquoi généralement on confie pas n'importe quel poste à quelqu'un même qui n'est pas marié déjà, parce que ça montre déjà un sens des responsabilités. Donc quelqu'un qui n'a pas géré, d'ailleurs moi, bon, je vais pas prendre cet exemple-là, mais je vais dire que la plupart des gens qui ont eu ce souci de gestion, très souvent, c'est les gens qui n'ont pas dirigé les hommes. Donc, très souvent, quand ils arrivent à un niveau, souvent, ils ont du mal avec la gestion. Donc, pour finir ici, je vais dire qu'il faut que on soit bien clair dans le débat ici. On veut régler un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'il y a des individus qui ne respectent rien sur la route, qui pensent, j'allais dire, faire ce qu'ils
Parce qu'il y en a eu d'ailleurs, je pense qu'il y avait un intervenant ici qui lui-même était, il allait dire, un élément de ces personnes qui roulent ces engins à 3 roues là. Donc, qu'est-ce qu'il nous a fait savoir? Il nous a fait savoir que il est difficile pour l'un d'entre eux de passer toute une journée en respectant toutes les règles, les codes de la route, etc. Mais ça prouve déjà qu'il y a beaucoup d'incivisme. Si lui-même vient faire ce témoignage-là, je veux bien voir s'il y a un micro-trottoir pour qu'on comprenne un peu les motivations, parce qu'il a donné même des exemples où souvent les clients les appellent et puis ils veulent qu'ils soient là à tel ou tel moment, sinon peut-être ils vont manquer de récupérer leur argent, etc. Donc, ils sont dans cette pression-là qui fait que par moment, même si on ne veut pas le justifier parce que c'est pas normal. Donc, il faut respecter, parce que c'est ta vie, en fin de compte, qui est en jeu. En voulant aller trop vite, au finish, tu perds ta vie, mais qu'est-ce que tu as gagné? Je pense qu'il faut rester, quand on décide de faire un travail, tu peux faire comprendre à ton client, voilà, la condition, voilà, à quel moment je pourrais être là, voilà. C'est pas la peine de forcer les choses et puis se mettre dans les situations, j'allais dire malheureuses. Donc, comprenons-nous bien, la chose qu'il faut accentuer ici, c'est des individus qui ne respectent rien. Comment faire pour régler ce problème? Bien sûr qu'il faut que l'État prenne des décisions. J'avais vu un peu plus tôt aussi un commentaire, quelqu'un avait dit qu'il a mesure. Bon, comme j'ai dit, j'ai pas vraiment tout ça, mais j'ai ferai peut-être des recherches un peu plus tard. Quelqu'un a dit, en tout cas dans les commentaires, je sais pas si c'est vrai, que la mesure a été suspendue. Bon, je maîtrise pas vraiment, donc on va pas prendre ça en compte. Mais je vais dire, pour ma part, je considère que cette mesure-là sera pas une mesure définitive. C'est certainement une mesure préventive pour essayer de régulariser et puis au finish trouver une solution assez adéquate. Parce qu'il faut qu'ils sachent qu'ils n'ont pas le monopole de faire ce qu'ils veulent sur la route. Ça, je pense que cette mesure-là, c'est plus pour les emmener à comprendre. Les gens ont parlé de sensibiliser. Je pense que la sensibilisation également, cette mesure-là peut être considérée qu'une mesure de sensibilisation. Parce que quand votre gagne-pain est coupé pendant un moment, on vous fait savoir voilà les raisons pour lesquelles ça s'est fait. Je pense que quand vous allez revenir après, vous allez prendre un peu conscience et puis agir différemment. Donc, je vais m'arrêter là, merci. Ok, merci beaucoup, merci, très belle intervention. On va laisser monsieur... Vous pouvez parler, c'est à vous la parole. Ouais, on dit quoi? Je sais que c'est de moi que tu veux parler. Bonsoir. Ouais, j'espère que ça va chez toi. Bon, Ouais, tranquille, ça va pour vous. moi, voilà, en fait, moi, je voulais parler de... bon, je vais pas indexer quelqu'un directement. Allô? Oui, allez, je suis là. Voilà. Mais au fait, on n'a qu'à s'attaquer réellement au problème si on veut vraiment combattre ce problème-là. Tu sais, vous avez remarqué dernièrement que ça fait même pas 2 semaines qu'après l'élection de Dramane Ouattara, bon, cette élection fictive, hein, voilà, quand il s'est dit la vérité, il a fait monter la caution de la création d'entreprises du côté des choses qu'on appelle ça, des transitaires, là, à plus de 100 27 millions. à 100 millions, c'est ça, non? Voilà. Ouais. À 100 millions. Et là, il vient prendre encore une décision sévère contre... tu vois, quand on parle de tricycle et moto, vous voyez, derrière les jeunes qui se défendent, qui généralement font la livraison voilà, vous connaissez Abidjan, dans le secteur de la livraison. On sait que la plupart, en tout cas, ce secteur-là englobe la plupart des jeunes maintenant, aujourd'hui, qui sont au chômage, encore, tu vois, qui ne font rien, voilà. Peut-être, ils essaient de se trouver un petit moyen, ou même de prendre des crédits, 300 000, 150 000, 200 000, acheter une moto, faire un peu de livraison et puis rembourser un peu. Donc, ce secteur-là absorbe beaucoup le chômage en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, vous comprenez. Mais on a l'impression que, au fait, il y a une politique d'afficie derrière, en réalité. Parce que ces mesures-là s'enchaînent sans raison, en fait. Quand on parle d'incivisme, disons-nous la vérité. On a vu dernièrement ici une jeune femme enceinte qui marchait au bord de la voie. Et il y a un artiste ivoirien qui allait la cogner, je ne vais pas dire son nom. La femme, elle est morte sur les champs. Mais on a vu cet artiste ivoirien-là, qui a même pas fait 1 mois de prison et qui est sorti actuellement, il est libre de circuler partout. Voilà, donc, quel exemple le gouvernement donne quand des citoyens voient ce genre de situation-là se passer en Côte d'Ivoire? Et vous parlez d'incivisme, ça, là, comment on peut appeler ça? C'est-à-dire que vous n'avez même pas un gouvernement sérieux. Parce que le gars, il est proche de vous. Voilà, il tue qui il veut à Abidjan, on le met en prison. 3 semaines après, il ressort et puis il est libre de faire ce qu'il veut à Abidjan et on parle d'incivisme. L'incivisme, ça doit commencer de votre côté. On n'a pas se dire la vérité. Au fait, Bouba, lui, par sa manière de parler, on sent que voilà, il a un gouvernement à défendre. Voilà. Parce qu'au fait, ils veulent attaquer le problème, mais sans toutefois indexer même réellement la cause du problème. Aujourd'hui, là, si vous voyez que la plupart des jeunes sont dans les Abidjan, il y a de cela 5 ans. 5 ans ou 10 ans de cela comme ça. Mais c'était rare de voir les tricycles à Abidjan, circuler à Abidjan.
Mais si aujourd'hui, là, ce phénomène a pris de l'ampleur, là, vous voyez que c'est le chômage. D'abord, le chômage qui a poussé aujourd'hui les Ivoiriens, surtout la classe moyenne, là, à s'orienter aujourd'hui vers ce genre de domaine-là. Voilà, la livraison, tout et tout. Sinon, ce genre de trucs-là, c'était les Wototiki qui les faisaient avant, les Aoussa qui les faisaient avant. Tu vois, mais aujourd'hui, nous, on a essayé de moderniser ça un peu. Parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de moyens. Et vous voyez que Abidjan est concentré. Il n'y a pas de décentralisation. Ouattara, quand il a pris, quand il faisait ses promesses de campagne en 2010, il a dit que lui, il allait transférer la capitale à Yamoussoukro. C'était pourquoi? C'était dans l'optique de décentraliser, de concentrer Abidjan. Mais vous avez tout construit à Abidjan. Vous avez tout concentré à Abidjan. Et vous vous étonnez que aujourd'hui les autoroutes, les routes sont remplies de tricycles. Mais tant qu'on ne va pas décentraliser, là, on va pas faire aboutir cette politique de décentralisation. Là. Mais il aura toujours des services. Parce qu'un lui qui est toujours concentré. C'est-à-dire plus de 80% des activités économiques de la Côte d'Ivoire sont concentrées à Abidjan. Mais qu'est-ce qui vous étonne qu'il y ait des services, qu'il y ait des motos, qu'il y ait des tricycles à tous les carrefours d'Abidjan? Il y a de cela 50-10 ans, on ne pouvait pas faire ça à Abidjan. La meilleure solution, moi je pense que c'est de décentraliser les choses. Et comment on appelle ça, le gouvernement doit en réalité abandonner cette politique de choses d'asphyxie. Parce que au fait, il y a l'impression que aussi on veut empêcher, tu vois, les jeunes, tu vois, d'entreprendre en réalité, de créer les entreprises, de s'émanciper en réalité. Et ces secteurs-là, moi je vous dis que c'est des secteurs qui sont guettés par les Libanais. Vous allez voir que dans quelques mois ou dans quelques années, là, ces Libanais-là vont commencer à créer, parce que d'abord même dans le secteur même de choses, comment on appelle ça, du dédonnement et autres, les Ivoiriens même ne peuvent même plus créer d'entreprise. On ne peut pas faire venir aussi des voitures de moins de 5 ans. Et tout ça, là, c'est des marchés que toutes les grosses entreprises libanaises et françaises vont récupérer en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui va arriver aux Ivoiriens? Qu'est-ce qui va arriver aux Ivoiriens finalement? Donc, on veut affamer la jeunesse. Affamer la jeunesse. Et quand une jeunesse est affamée, là, qu'est-ce qu'on fait? Nous tous, on va se renverser dans la politique. Voilà, on va commencer à traîner derrière les hommes politiques, là, à cause de 2000, 3000 et autres. Voilà, et ils vont manipuler la jeunesse, abrutir la jeunesse. Et puis voilà, ils vont comment on appelle ça même, atteindre leur but politique, c'est comme ça. Parce que plus la jeunesse a faim, tu vois, plus elle est manipulée, plus elle suit les politiciens aveuglement, bêtement. Tu vois, pour pouvoir au moins avoir quelque chose à manger. Non, c'est un peu ça. Moi, je pense qu'il y a une réelle politique derrière. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est pas à cause de quelqu'un, c'est pas pour quelqu'un monter sur notre panel pour venir nous dire si nous, on doit orienter ça vers la politique ou pas. Voilà. Parce que lui-même, il est conscient que c'est un problème politique. Parce que cette affaire-là, il y a eu même cette affaire de Woubia là, à Abidjan. Là. Les mêmes gars de RD là, sont montés sur nos panels. Et puis quand il y a ce genre de combat là, rapidement, ils montent sur nos panels. Hein. Ouais, non, n'envoyez pas ça dans la politique. Et puis vous voyez, à la fin là, ces combats-là n'aboutissent jamais. Parce qu'ils ne veulent même pas qu'on indexe les personnes qui prennent ces décisions-là. Et ils veulent nous empêcher que, voilà, au fait, on a qu'à rester de manière superficielle à parler, ouais, que c'est un problème d'incivisme. Et ça s'arrête là. Hein. Pendant ce temps-là, nous tous on sait que celui qui a pris cette décision-là, M. Bakongo, là, c'est un homme politique. Mais il ne faudrait pas que nous on mette ça dans la politique. Mais vous n'allez pas, le pays là, ça ne vous appartient pas à vous seul. Vous comprenez? Donc laissez-nous au moins, même si vous avez brigandé ce pouvoir-là et que vous êtes assis là, mais au moins laissez-nous au moins ces petits trucs qui nous restent là, de critiquer au moins sur les réseaux sociaux, même si on ne peut pas parler en plein Abidjan là, laissez-nous au moins critiquer dans nos salons, au moins dire, au moins ce qui est dans nos cœurs un peu quand même. Hein, vous comprenez? Voilà, donc moi c'est ce que je voulais dire quoi. Voyez, attendre ma parole et puis, merci beaucoup à vous les gars, merci. Ouais. Voilà, on était là depuis, je crois que on va vraiment couper le live pour répondre après, si possible. Hein. Voilà, donc Bouba, si tu as quelque chose à dire, vas-y frère. Oh, ok, merci, c'est juste te dire merci. Et puis, je pense que le frère, tout à l'heure, a parlé du ministre. Il pense que c'était une décision du ministère ou bien c'était la décision de Bakongo. Parce que lui, il gère le district. Donc, finalement, pourquoi il dit que je vais aller vérifier tout ça. Mais bon, voilà, je vais m'arrêter là. Et puis, merci encore pour le panel. Et puis, on se retrouvera peut-être. Ok, merci beaucoup. Merci, les gars. Merci, ouais, merci, monsieur Léo. Ouais. Voilà. Descendez comme ça, gros, quand ils ne vont pas avoir les trucs. Voilà.